on va discuter de sommeil et notamment aussi des addictions. Ça. Voilà. On va commencer par le sujet du sommeil, avec une Ouais. petite anecdote d'ailleurs. C'est, je crois, la première fois que j'étais venu chez toi. Tu étais un peu fatigué, tu t'étais mis sur le canapé et genre en même pas une minute, tu t'étais endormi et tu avais genre une mini sieste de 10 minutes quoi. Et j'ai trouvé ça fou parce que normalement quand tu vas faire une sieste, tu vas aller beaucoup plus loin et surtout le fait que tu te sois endormi directement genre En une minute, ouais. ça t'a choqué ça? Ouais, ça et surtout dans la position dans laquelle tu étais, c'est-à-dire tu étais assis, juste les jambes allongées Ah oui? et Ah ça oui, je me j'étais suis pas dit qu'il y allongé, avait ouais. quelque chose avec le sommeil. Oui, Qu'est-ce que bah, tu peux nous dire sur ça? alors c'est vrai que le sommeil, j'avais un très, très mauvais sommeil de base, donc il y a une dizaine d'années. J'ai vu plein de spécialistes, parce que vraiment je dormais très mal. En fait, j'ai même eu un retard de croissance, vers l'âge de 9 ans, parce que je dormais jamais. En fait, je dormais pas, j'arrivais pas à dormir. Le soir, je mettais, des heures avant de m'endormir. Enfin, j'avais, tu vois, le cerveau qui tourne en permanence et ce qu'il y a, c'est que quand tu as une difficulté comme ça dans la vie, bah, soit ça te plombe, soit tu cherches des solutions. Et j'ai cherché des solutions, donc d'abord avec des spécialistes, Ouais. sauf que bah, ça m'a rien apporté. Enfin, en fait, leur solution, elle fonctionnait. Enfin, tu vois, c'était se coucher à des heures régulières. Enfin, ça marchait un peu, mais ça n'a pas changé ma vie du tout, tu vois. Par contre, ce qui a fonctionné, c'est que j'ai commencé à chercher par mes propres moyens, Ouais. et notamment sur Internet. Et là, j'ai fini par trouver des techniques. Et après, dans le même temps aussi, j'ai changé mon alimentation. Et ça a énormément joué sur mon sommeil. En Et c'était fait, quoi les techniques déjà que tu alors les techniques, c'était de, bah, comment optimiser son sommeil. En fait, je suis tombé sur, un papier de l'ECAP de Nantes, donc ils font OK. des recherches sur le sommeil, et ils expliquaient que, eh bien, en fait, on a des cycles qui reviennent, tu sais, les trains de sommeil, Ouais. mais que pour la plupart des gens, eh bien, ce qu'on ne sait pas, c'est que il semblerait que lorsque on se couche à un certain moment, par exemple, je sais pas, il est minuit, si ton cycle il est à 00:15 et que tu t'endors à 00:15, tu vas bénéficier d'un sommeil très profond. Mais si tu te couches par exemple à 00:30, Ouais. et ben en fait, tu vas rater le sommeil profond de ton premier cycle, en fait, du début de ta nuit. Et il se passe qu'une chose, c'est que ce premier cycle, tu le récupères pas. Et comme en fait, le premier cycle, tu as moitié de sommeil profond à peu près, le deuxième, tu as moitié moins, et ainsi de suite. C'est pour ça que si tu rates ton premier cycle, eh bien en fait, tu perds quasiment la moitié de ta nuit. C'est-à-dire que si tu as ton premier cycle, eh ben, peut-être que 4 heures de sommeil vont te suffire parce que tu as eu peut-être 2 heures de sommeil profond à Ouais. l'intérieur. Et si tu le rates, eh ben, tu auras besoin de 8 heures. Parce qu'en fait, c'est, tu vois, à chaque fois, tu perds, tu perds, tu Mais comment perds. tu fais pour reconnaître ces cycles Et justement? bien justement, ils expliquaient, et c'est ce que j'ai fait, de prendre un carnet et de noter à chaque fois l'heure à laquelle tu te réveilles naturellement, l'heure à laquelle tu as des coups de barre dans la journée. euh, et en fait, de noter tout ça, et effectivement, au bout d'un moment, tu vois qu'il y a des moments qui reviennent. OK. Et moi, j'ai fait C'est ce ça, que tu as fait? et effectivement, ça a très bien marché. Je suis descendu à 6 heures de sommeil, alors, tu vois, en me réveillant naturellement, Ouais. mais par contre, j'ai amélioré mon alimentation. Ça Et a juste sur énormément le joué. réveil aussi, il y a ce truc de Oui, c'est-à-dire que tu peux pas mettre un couper un réveil cycle? en fin de cycle et tu vas te réveiller en pleine forme, même si tu n'as pas beaucoup dormi. Donc ça joue aussi beaucoup. Alors que si tu te réveilles en milieu de cycle, si tu mets par exemple ton réveil en milieu de cycle, en fait, tu vas te réveiller, tu vas être vaseux, quoi. Tu vas pas, tu vois, c'est dingue Ouais, parce que ouais. tu, moi, ce qui m'a étonné au début, c'est que en dormant moins, j'étais beaucoup plus en forme et pour toute la journée. Et surtout, par exemple, en mettant mon réveil 30 minutes plus tôt, par exemple, ou une heure plus tôt même, hein, Ouais. parce que les cycles, en tout cas, ça revient toutes les 1h30 ou toutes les 2 heures. Chez moi, on est plus plutôt sur 2 heures. Et bien même en mettant 1h45 mon réveil avant, par exemple, pour avoir mon cycle, tu vois, tu vas dire, bah, attends, dormir 1h45 de moins, c'est bête. Et ben, en fait, tu es plus en forme. Ah Tu ouais. récupères plus. Et si par exemple tu mets ton réveil à 7 heures et que tu te réveilles naturellement par exemple à 6h20, vaut mieux que tu te réveilles à ce moment-là plutôt que de te rendormir jusqu'à 7 heures parce que du coup tu vas renclencher un cycle? Ou Non, vaut mieux que tu te réveilles quand tu te réveilles ouais, naturellement. voilà, ouais, c'est Ouais, ça, ouais. ouais, ce que je disais. Ça c'est important. Après, il y a aussi une chose, c'est que ça, ils le disaient pas dans le papier. C'est que moi, j'ai remarqué que ça suivait l'heure du lever du soleil, ou en tout cas, ou l'heure du coucher. Et ce qui m'a permis, quand j'ai commencé à voyager, Ouais. de ne jamais avoir de jet lag. C'est-à-dire que je pouvais, en fait, à chaque fois, j'avais un super sommeil, alors même que je traversais des pays où il y avait 2 heures de décalage à chaque fois. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que tu avais tes cycles et que tu Ouais. respectais ça. OK. C'est ça. Par exemple, quand je suis parti aux États-Unis, heu, bah, je me suis endormi, je crois, vers 22 heures, et à 3 heures du matin, j'étais en pleine forme, tu vois? Et j'avais pas le jet lag, tu vois? Ouais. Genre, j'étais vachement régulier.
Et ça m'a beaucoup apporté dans mes voyages d'être toujours en pleine forme, grâce notamment au sommeil. C'est Eh quoi? bien, C'est les rythmes circadiens, en fait, que tu s- respectais? oui, oui, c'est ça, c'est ces rythmes-là qui reviennent en fait tout le temps. Et ce qui est dingue, c'est que ça revient aussi pour dès que tu fais des activités. En fait, tu as un pic d'éveil et tu as 10 minutes où dans Mmh. la journée, en fait, toutes les 2 heures, toutes les 10 minutes, tu vas être fatigué. Donc, enfin, tu vas être fatigué. En fait, tu vas avoir un peu moins de vigilance. Et si tu as une dette de sommeil, là, tu vas te sentir fatigué. Mais OK, par ouais. exemple, en changeant mon alimentation, j'étais tellement en pleine forme que j'avais énormément de mal à voir mes coups de barre. Parce qu'en fait, j'en avais plus du tout. OK. Mais justement, Pendant... c'est-à-dire d'abord tu as testé en faisant des cycles et après tu as changé ton alimentation et tu as vu, Non, en fait, un j'ai changement? plus ou moins les deux en même temps. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé mes cycles grâce au réveil naturel. Tu vois, je me OK. suis réveillé une fois à 8 heures, une fois à 10 heures, une fois à midi, une fois à 6 heures. Enfin, et donc là, j'ai fait, ah, attends, Ouais, il tu y as a un truc qui jauglé revient avec, toutes les 2 heures, mais les coups de barre, en fait, je mangeais que des aliments crus, riches en enzymes. Alors, je l'ai fait sur une courte période, mmh. mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais tellement en forme que j'avais plus de coups de barre et je m'endormais sans être fatigué. Donc, heureusement que j'avais mes cycles, parce qu'il faut savoir que quand tu as ton cycle, en fait, naturellement, tu t'endors beaucoup plus facilement. Ouais. Alors que hors période de cycle, tu t'endors pas. Et c'est pour ça que là, tu vois, je me suis endormi en 1 minute. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé à la base. Il me fallait à peu près 2 heures pour m'endormir ou 1 heure. Et à force de m'endormir pendant mes cycles, eh bien maintenant, il me faut quelques minutes, voire quelques secondes parfois pour m'endormir quand je suis sur le cycle. Ah Et quand je ouais. suis pas sur le cycle, bah, de toute façon, je le sens, j'ai pas envie de dormir. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Et donc, c'est intéressant parce que plus je suis en forme et plus cette méthode des cycles fonctionne. Parce que quand tu es sur des cycles, si tu es vraiment en forme, tu ne peux t'endormir que sur tes cycles. Sinon, tu t'endors Et pas. surtout qu'en plus, tu as pas besoin d'une position, très confortable, quoi. Non, Ça, je alors trouve c'est ça vrai qu'à la en fait, en tout cas, ce que base, j'ai remarqué quand je t'avais vu dormir, tu dormais, assis, juste les jambes bah, allongées, ça, quoi. c'est de l'apprentissage. Parce qu'à la base, moi, il me fallait mon lit, mes draps, me laver avant de dormir, enfin, tout ça. Et en voyageant, j'ai appris à dormir sur un bout de canapé avec les pieds sur un tabouret. Enfin, tu vois, j'ai appris à dormir de différentes manières. Et ça a été un apprentissage. Et c'est aussi l'apprentissage de. En fait, un jour, j'ai pris un job de 35 heures. OK. Ouais, c'était il y a longtemps déjà. Et moi, j'avais l'habitude de passer énormément de temps sur Internet, de traîner pour me renseigner. J'ai toujours fait ça. Et là, on te met 35 heures directement. En fait, j'ai pas fait d'études pendant 10 ans. Donc, tu vois, pendant 10 ans, j'étais libre de faire ce que je voulais. Mmh. Euh, et donc, à ce moment-là, quand tu as 35 heures, bah, tout d'un coup, tu as beaucoup moins de temps. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, bah, je vais réduire mon sommeil. Parce qu'en plus, on était en période de vacances. Tous mes amis étaient en vacances. Ils faisaient des soirées, tout ça. J'avais pas envie de ne pas profiter. Donc, je faisais mes soirées. Je dormais 3h30, 4 heures par jour et j'ai rajouté une sieste. Ouais. Je faisais une sieste de 10 minutes tous les jours. Mais alors, les premiers jours, tu vois, je me posais pendant la pause, tu vois, sur la table et j'essayais de dormir, mais je dormais pas. Et au bout de 4-5 jours, je commençais à rentrer dans des rêves de plus en plus profonds, à tel point que, bah, à la fin, en fait, à chaque fois, mon sommeil durait, enfin, à chaque fois, quasiment à chaque fois, durait 12 minutes. Je m'endormais pendant 12 minutes. En fait, je m'asseyais sur un siège et hop, je partais en sommeil profond en 1 seconde, hein. Et comment tu faisais pour justement que ça dure pas plus longtemps que Parce que je me couchais en fonction de mes cycles. C'est-à-dire que ah je me OK. couchais à la fin d'un cycle et du coup, le début de cycle me réveillait automatiquement. OK, OK. Et une ou deux fois où j'ai un peu raté ça et du coup, je me suis pas réveillé à temps. Et puisqu'aussi naturellement tu avais de l'énergie, tu avais pas besoin aussi de dormir beaucoup plus. Je J'avais pense que des siestes entre guillemets non, «normales» vont toujours beaucoup plus loin que ce qu'on a prévu, tu vois? Genre, j'avais pas tant d'énergie que ça à cette époque-là, parce que là, j'avais changé un peu de régime alimentaire. OK. J'avais pris du poids, tout ça, donc j'étais pas forcément, Donc tu j'avais penses quand que même ça a un la rapport vraiment fatigue. avec le fait que tu as rééquilibré tes cycles et que tu Ouais. connaissais tes cycles? À ce moment-là, tu vois, j'avais pas un super régime alimentaire et d'ailleurs, c'est pour ça que le sommeil, par contre, j'avais dû me forcer, tu vois? Parce que quand je mange vraiment bien, je peux dormir 4 heures. Mais là, j'étais obligé de rajouter une sieste parce que sinon je pouvais pas tenir. Et même, ce qui s'est passé, c'est que, bah, grâce à ça, je partais, par exemple, en autostop jusqu'à l'autre bout de la France. Ouais. Pendant, tu vois, j'avais par exemple le dimanche où je travaillais pas, bah, je partais le samedi soir, je roulais toute la nuit en stop. Enfin, je faisais du stop toute la nuit. J'arrivais le matin, je faisais une sieste de 2 heures, je profitais, ou de 4 heures, tu vois, je profitais. Et le soir, je repartais en stop. Je dormais peut-être un peu dans la voiture, je dormais en arrivant 1 ou 2 heures, et puis, ou 3 heures ou 4 heures, et hop, je revenais au boulot.
Et ça, j'ai fait ça, j'ai jamais autant voyagé qu'à ce moment-là. Ah ouais. Parce que justement, le fait d'avoir, de pouvoir optimiser son sommeil permet en fait de vivre la vie qu'on veut, tu vois? Donc par contre, tu vois, là, aujourd'hui, bah, si je suis fatigué, effectivement, je vais faire des siestes, mais j'ai pas besoin. Je dors, 6-7 heures parce que j'ai pas besoin, tu Ouais. vois, il y a rien qui presse, tu vois? J'ai du temps, mais par contre, dès que je manque de temps, là, hop, je fais attention, je calcule mes Ouais, tu cycles, arrives à t'adapter à chaque fois bah, et ça sert à tu vois, un jour, je me suis retrouvé comme ça en Italie où, j'avais un sommeil, c'était après un long jeûne OK. et donc j'avais un tu sais, quand tu jeûnes, ça te nettoie totalement et du coup, après, ton sommeil, il est excellent, généralement. Ton sommeil, il est Pas au incroyable. début, par contre, je trouve Non, plutôt, pendant ouais. le jeûne, non, mais Ouais, voilà. après le jeûne. Voilà, ouais, ouais. Après le jeûne, là, Contre le ton jeûne, c'est sommeil, souvent il est l'inverse, oui j'ai l'impression, ouais. et donc je me suis retrouvé après un jeûne de 10 jours, je suis en Italie et je me retrouve dans une maison et là, couché à 9 heures, j'avais pas prévu ça, en fait, j'étais chez des gens, j'avais au milieu de nulle part dans les montagnes et il se levait à 9 heures. Et du coup, pendant 12 heures, moi, j'avais rien à faire parce que j'avais pas de livre, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de téléphone portable, j'avais rien. Enfin, j'avais un téléphone, mais il n'y avait pas Internet, tu vois, à l'époque. Ouais. J'avais rien du tout dessus. Et bah, du coup, là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au bout de 2 heures, tu te réveilles, au bout de 3 heures, tu te réveilles. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'ennuies, tu t'ennuies, tu t'ennuies, tu t'ennuies. Et dis-toi qu'au final, j'étais plus fatigué à trop dormir. Ça me fatiguait. Ah, parce qu'en fait, tu te forçais à dormir parce que tu savais pas En quoi fait, faire, je savais pas quoi faire, donc je restais les yeux ouverts comme ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis tu finis par t'endormir. Il fait nuit noire. Donc il y a aussi un côté où des fois, bah, ça m'arrive de dormir plus parce que et ça m'est arrivé après en voyage où, tu vois, j'étais dans une tente, il faisait super froid, ouais. par exemple en Islande et la personne qui m'accompagnait, elle se réveillait qu'à 9 heures du matin. Moi, à 3-4 heures du matin, j'étais réveillé. Mais qu'est-ce que tu fais entre 3-4 heures du matin et Ouais. 9 heures? Tu lis, sauf que tu lis, tu es dans un duvet, il fait, moins 5 dehors, tu as les doigts qui gèlent, tu arrêtes de lire, tu te mets comme ça et en fait, il fait tellement froid que ton corps, il s'endort. Donc ça, j'ai vraiment connu ce truc de, le sommeil, ça peut être aussi une voie d'échappatoire. Et d'ailleurs, quand on est dépressif, tout ça et tout, on va tendance à beaucoup plus dormir Ouais. parce que, bah, en fait, on n'a pas envie de vivre, tu vois? Et c'est vrai Mais c'est vrai qu'il y que a ce truc aussi où quand tu es un peu déprimé, pas bien et mmh, tout, tu vas vouloir directement, dormir, tu vois? ouais, Et il y a ce truc un peu même que ça peut être, une certaine manière de rejeter la réalité, de ouais, vouloir, oublier les choses qui se passent et cetera. Et juste pour revenir sur ce sommeil, assez court et tout, moi j'avais entendu ça avec le sommeil polyphasique. mmh, J'ai entendu qu'il y avait des personnes qui parlaient du fait qu'en fait, j'ai pas ils vrai. arrivaient à dormir très peu Ouais, et ils disaient même, tu te sens presque entre guillemets, c'est les grands mots, mais surhumain parce qu'en fait, tu vas dormir très peu et tout le reste de la journée, tu vas pouvoir être en fait éveillé, donc faire beaucoup plus de choses et tu te sens même bizarre par rapport aux gens de ta famille ou ton entourage du fait que tu dors, très peu d'heures. Ah, pour le coup, j'avais entendu que ça avec le polyphasique pour le coup. Et toi là, donc tu donnes un peu une expérience pour le coup avec les cycles, oui, mais les c'était un peu cycles, c'est lié puisque tu différent, ouais. faisais aussi quand même, Mais surtout quand tu travailles par exemple des siestes, donc il y a un peu ce truc aussi de c'est décomposer du ton sommeil. semi-polyphasique, mais j'ai essayé de faire du vrai polyphasique. Ouais. Avec un ami, on s'était donné cette idée de dormir 20 minutes Ouais, il faut toutes les expliquer ce 4 que c'est, ouais, heures. ouais. Voilà, tu dors 20 minutes toutes les 4 heures. C'est ça. Alors, les premiers jours, c'est juste horrible parce que tu dors 20 minutes et tu mets ton réveil au bout de 20 minutes. Tu restes éveillé pendant 4 heures et tu remets un réveil, tu dois dormir. Je crois que j'ai pas vraiment réussi, tu vois, mais c'était intéressant parce qu'on était deux à le faire et souvent, bah, tu vois, on se retrouvait à 4 heures du matin. Après, on se retrouve à 8 heures du matin, on se retrouve à 10 heures du matin. On a fait ça après pendant 2 semaines. Tu vois, un moment, on allait au cinéma. Et moi, à ce moment-là, j'avais un peu lâché, mais lui, il avait continué. Et alors que lui, c'était quelqu'un qui avait une maladie enfin une maladie rare et tout. C'est OK. vraiment, il n'était pas très enfant, mais pourtant, il Enfin, le ouais. faisait et ça marchait assez bien. Et on sort du cinéma et il dit ah là, il faut que je m'endors. Il s'est mis sur un banc. Tu vois, en pleine nuit, on était nous entre potes et il a fait sa sieste de 20 minutes Ah sur ouais. le banc. Et c'était vraiment lunaire parce que tu perds cette notion du jour de la nuit. Et ouais. Parce qu'en Et fait, il y a c'est pas un moment où d'un coup tu vas faire toutes tes heures de nuit, tu vas dormir pendant sept et six heures, mais là, c'est toute la journée en fait. c'est Il y a des ça. petites périodes en plus, ouais. C'est vraiment une expérience incroyable parce que tu te rends compte que Et tu on sentais est. plus d'énergie et tout toi par contre, par rapport à ça? Ah non, mais moi quand je l'ai fait, j'étais explosé parce Ah ouais, que ça marchait pas pour toi? bah il y a eu une fois ou deux, j'ai dormi 2 heures au lieu de 20 Ouais, minutes. c'est galère, ouais. Mais par contre, de se mettre dans son canapé assis et boum, de partir et tu t'es en plein rêve ultra profond, c'est incroyable. Donc je l'ai réussi un petit peu, mais pourquoi je l'ai pas réussi? C'est que j'avais aucune contrainte.
je n'avais vraiment aucune contrainte. Je veux dire, Ah, tu j'étais pas aucune raison de j'étais le faire, en fait. déscolarisé, j'avais aucune raison de le faire. Et alors que quand j'ai eu mon job, Mmh. là, j'ai pu le faire parce que j'avais une bonne raison de le faire. Dans le sens où, bah, tu vois, il me manquait du temps dans ma vie. Alors que là, c'était intenable parce que. Et d'ailleurs, j'ai essayé de le refaire plusieurs fois. J'ai jamais réussi parce que bah, j'avais pas de. Tu Après, je vois. sais pas si c'est quelque chose qui est tenable pour le coup sur le Alors, long terme. j'ai rencontré quelqu'un qui l'avait fait, par exemple, il avait 2 jobs de 35 ou 40 heures Ah ouais, OK. et du coup, il faisait pendant 6 mois, il faisait toutes les 4 heures, il dormait 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes Pendant combien de et temps il a fait? pendant 6 mois. Ah OK, voilà. Alors, je sais pas si c'est tenable sur le très, très long terme. Je crois même pas qu'on a trop d'exemples historiques de personnes qui aient fait ça, pendant On de a, longues je crois, périodes. Léonard de Vinci, Ouais. il me semble Ouais, qu'il qu'il avait était un en sommeil polyphasique, ouais. polyphasique Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait pas des peuples ou et des, ouais, mais civilisations entières qui faisaient ça, tout le temps surtout. oui, mais regarde Léonard de Vinci, tout ce qu'il a fait dans sa vie. Est-ce que Je pense son que c'est lié à génie, ça, ouais. bah, tu sais que dans le sommeil, c'est là où se résolvent Ouais. beaucoup de choses, c'est là où tu as des idées. Et je sais que quand je faisais ce sommeil polyphasique, bah, c'était une période de ma vie, notamment par Alors exemple quand et ça je faisais les s'explique en plus. 35 heures, où bah, j'avais quand même un sommeil semi-polyphasique. C'est une période de ma vie où c'était incroyable. En C'était plus, ça incroyable. s'explique parce qu'en fait, pendant les périodes justement de 20 Mm. minutes, tu vas être que dans le sommeil paradoxal. Oui. Et le sommeil paradoxal, c'est là où tu récupères le mieux, c'est là où ton cerveau Mm. justement il commence à récupérer l'énergie, c'est là où tu rêves aussi, c'est là où tout se passe en fait, les choses les plus intenses. C'est comme ça que justement s'explique le sommeil polyphasique, les Ouais. bienfaits de ce sommeil-là pour ceux qui en promeuvent. C'est qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que justement, plus que tu vas toujours dans les phases paradoxales et que tu vas pas dans les sommeils plus profonds, ben en fait, ça te permet dans ces phases-là de récupérer plus. Parce que dans les sommeils profonds, apparemment, c'est pas là où tu vas avoir les phases les plus, notamment de rêve, de récupération d'énergie, etc. Et que c'est ces Intéressant, ouais. phases-là, surtout en plus, qui te demandent le plus de temps, parce que c'est une heure et demie à peu près. Enfin, en tout cas, pour ceux qui promeuvent ça, c'est ce qu'ils expliquent, quoi. Mais après, mais c'est vrai qu'avoir ça en backup, ça m'a Ouais, voilà. Après, vraiment. ouais. Je En fait, pense je qu'il sais faut pas le que voir comme je- un truc long terme, mais plus comme une solution que tu peux utiliser c'est ça. dans certaines situations Et et d'ailleurs, ces siestes de 10 conditions. minutes, j'ai vraiment gardé. Quand je fais une sieste, généralement, elle dure 10 12 minutes. Si je la fais bien au moment où je suis très fatigué, hop, je le fais et hop, je redémarre tout de Ben, suite. Et c'est bah, après cette comme. fois-ci, tu l'avais refait une autre fois Ah oui, d'ailleurs, tu m'as vu ouais, refaire il y a une autre quelques fois. jours et pareil, exactement la même chose en Ouais, plus. bah après, je suis en pleine forme. Et Mais c'est c'est ça fou, hein. qui est bien, c'est que bah, tu vois, tu es très fatigué et juste tu t'écoutes. Ok, c'est le moment, tac, tu dors et boum, tu repars en pleine forme. Et c'est vrai que souvent, on va dire, bah, attends, je vais prendre du café, tu vois, on va se forcer. Moi, je me rappelle comme ça, je suivais une formation en ligne Mmh. et là, je suis super fatigué. Je dis, bon, je fais quoi? Je continue à suivre, tu vois, ils disaient des informations importantes. Et en fait, non, j'ai fait le choix inverse. Je me suis dit, je vais me mettre dans le canapé, je fais une micro-sieste. J'ai fait peut-être 5-6 minutes, hein. Et quand je suis revenu, j'étais à 100%. Ce qui fait que même si j'ai raté un peu d'informations, toute l'information par la suite, j'ai tout retenu. Tu vois, plutôt que de Ouais. se forcer, et en fait, au final, tu retiens pas grand-chose. Mais le problème, c'est que quand justement tu n'as pas déjà fait ça, bah, c'est compliqué, de te dire: «Je vais faire juste une sieste de 10 minutes». La plupart du temps, tu vas aller beaucoup Ah plus bah loin, oui, même 1 heure, bah, 2 heures et cetera, tu vois? c'est pour ça C'est ça aussi qui est compliqué qu'il faut avec la sieste, ouais. cet entraînement, le fait de mettre des réveils et tout, on devrait tous avoir, Ouais, je pense, un entraînement comme ça. Ça peut vraiment être utile. parce que c'est là où justement Après, tu apprends après à faire ça et à pouvoir faire des siestes, plus hmm, courtes, ouais. mais c'est vrai que c'est parce que quand on sait que la fatigue, bah, par exemple, quand je voyageais, je faisais très attention à ça parce que c'est quand tu es fatigué que tu fais des erreurs. Ouais, ça Quand c'est tu es en vrai. pleine forme, tu fais pas d'erreurs. Tu fais pas, tu tombes pas, enfin, tu vois, Ah, c'est bien quand tu es sûr, fatigué que les erreurs arrivent, même les blessures et les tout, la blessures, plupart tout du ça. temps, enfin ça arrive plus avec, quand tu es fatigué, c'est sûr, le manque de sommeil, ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment Puis une même la carte prise de en main. décision aussi, elle est Oui, énormément liée bah, aussi au complètement. sommeil, hein. Après, il y a aussi une chose, c'est que l'alimentation, elle a un énorme impact sur le sommeil. Ça, j'ai pu le voir, mais tout le temps. Tu vois, par exemple, dès que je consomme des produits pasteurisés, et ça m'est arrivé sans m'en rendre compte, tu vois, je prenais des produits laitiers de qualité, mais pasteurisés, hop, 2 heures de sommeil en plus. Besoin de 2 heures de Ouais, sommeil en donc tu veux plus. dire quand l'aliment il est moins riche, Quand qu'il est plus l'aliment, je le transformé. digère moins bien, Ouais. j'ai besoin de. Là, si je commence à remanger des aliments transformés, ça m'est arrivé il y a longtemps, hein. Tout de suite, mon temps de sommeil, j'ai besoin de beaucoup Parce qu'en plus. fait, il y a c'est Mm. vraiment ton corps tout simplement a besoin de plus d'énergie pour Oui, pouvoir digérer ça et donc du coup, ça te fatigue plus. et d'ailleurs, tu remarqueras, tu as des gens qui dorment 4-5 heures par nuit Ouais. ou qui ont besoin. Tu vois, mon père, il est comme ça, il dort 6-7 heures, il est en forme. Tu vois. Ma mère, plus. Ouais. Et bah, si tu regardes, c'est que il a un foie qui fonctionne mieux, des reins qui fonctionnent mieux. En fait, un corps qui élimine plus
qui traitent mieux les déchets. Et ça, souvent, on ne fait pas le lien, mais le sommeil est directement lié. Tu vois, parce qu'on va dire, «Ouais, mon voisin, je ne comprends pas, il dort peu, il est en pleine forme et tout». Tu remarqueras, les gens qui dorment peu, généralement, Putain, c'est intéressant. Ouais. c'est des gens qui ont, tu vois, de grosses mâchoires, qui ont un corps bien développé et qui ont en fait des organes aussi bien développés et du coup qui traitent mieux les déchets. Et tu penses pas qu'il y a juste, on va dire, deux profils, des gens qui ont besoin de plus de sommeil, d'autres en ont besoin de Mais beaucoup moins? justement, C'est lié justement pour à la moi, c'est lié physiologie. à ça. Et moi, je le vois quand je mange moins de choses qui peuvent créer des déchets, même si j'ai des capacités moindres, parce qu'à la base, moi, il me fallait 10 heures de sommeil, hein. Ouais. Je dormais 8 heures, c'était pas suffisant, j'étais fatigué. Eh bien, quand je mange bien, et plus je mange bien, plus je mange des aliments et moins il y a de déchets produits, et plus mon sommeil, en fait, j'ai un meilleur sommeil. Et je récupère beaucoup plus vite. Jusqu'à que, par exemple, si je fais une monodiète de banane ou de noix de coco, ça m'était arrivé, je descendais à 3 heures de sommeil par nuit. Ah ouais. Tu sais qu'il y avait un truc Après, avec. c'est pas à faire sur le long Ouais, terme, ouais, tu bien vois. sûr. Mais c'est vrai que c'est des Ouais, expériences, ouais, tu tu te te dis, dis, c'est tiens, fou. Au c'est fou, final, tu vois. c'est pas forcément toujours que j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Non, Tu te en rends fait, tu as compte que des besoin de fois. récupérer. Et pourquoi tu as besoin de récupérer? Parce que tu as des déchets à traiter, tu as tout ça. Et souvent, par exemple, on m'a dit, ouais, mais quand on fait du sport, on a besoin de plus de sommeil. Moi, j'ai remarqué que quand je fais du sport, je dors moins. Parce que ça aide Ouais, justement à à expulser les produire. Ouais, déchets. ouais, Alors c'est vrai. oui, tu dois construire du muscle, mais en vrai, ça va. Puis tu produis de l'énergie aussi Même, quand tu j'ai bouges. remarqué aussi quand je suis stimulé intellectuellement, quand il y a des périodes vraiment, je dors moins. Après, par Je rapport au sport, je suis... pense que ça dépend justement de l'énergie globale que tu as. Parce qu'en fait, si tu as déjà beaucoup d'énergie, tu vas avoir une récupération plus rapide, donc tu auras besoin de moins dormir. Ouais, après, moi, je pense que c'est vraiment une histoire de récupération, parce que C'est ça, moi, j'ai exactement. j'ai rencontré plein de gens qui me disaient la même chose. Avant, ils avaient besoin... par exemple, tous les gens qui ont pris ma formation, c'est simple, hein, ils me disent, j'ai gagné 1 à 2 heures par nuit. C'est-à-dire, je me réveille plus tôt en forme. Ouais, C'est parce quelque qu'ils ont chose qui plus revient d'énergie, ouais, parce qu'ils ont plus d'énergie, parce qu'ils tout mangent des simplement. Ouais. aliments Qui avec leur apportent plus plus d'énergie et qui sont d'énergie. plus Voilà, faciles à c'est ça. digérer, donc forcément Ouais. que. Et ça, c'est un truc qui m'a surpris au début. Ouais. Parce que à chaque fois, ouais, je me réveille plus tôt en meilleure forme. J'étais, Et c'est vraiment le truc qui bon. sortait le plus Ouais, oui, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est revenu le vraiment sommeil. très souvent, alors même qu'ils n'ont pas la méthode des cycles. Mais la méthode des cycles, elle apporte quelque chose Ouais. en plus, Elle apporte une structure, c'est ça. quelque chose de plus. Après, donc il y a l'alimentation, mais il y a aussi, tu vois, le mental. Et il y a une expérience que j'ai faite, c'était de méditer. En fait, un jour, je rencontre quelqu'un et il avait un tout petit studio et il avait un ami qui venait de loin et qui dormait chez lui. Sauf qu'il dormait pas dans son lit, puisque de toute façon, il n'y avait pas la place. Il Ok. dormait dans un tiroir qui tirait en dessous du lit. Le gars dormait assis Ah dans un si, ouais. tiroir. Donc, ça veut dire que la nuit, en fait, il ne dormait pas. Il méditait en position de lotus dans un tiroir avec l'autre qui dormait à côté. Mais il dormait dans cette position-là? Il dormait pas, il méditait. Ah, il méditait, ouais. Et en fait, ce mec-là racontait qu'il ne dormait plus, il méditait à la place. Et moi, j'ai dit, attends, c'est intéressant ça. Moi, je vais tester. Donc, j'ai pris pendant une semaine, je me suis dit, maintenant, je vais remplacer mon sommeil par la méditation. Donc, première nuit, je me mets en lotus sur mon lit. Allez, c'est parti. 1 heure, 2 heures. Alors, pendant 1 heure, tu as toutes tes pensées Ouais. qui. À partir de la deuxième heure, tu as moins de pensées. À partir de la troisième heure, il n'y a plus grand-chose. Et des fois, j'atteignais un truc où, tu vois, j'étais assis et en fait, je dormais en étant assis. Tu vois, enfin, Ok, ouais, ou en ouais, tout ouais. cas, j'avais zéro pensée et je sortais, tu sais, le silence total, tu vois. Et j'ai fait ça. Alors, ce qui se passait, c'est que j'ai fait ça pendant une semaine et c'est vrai que chaque nuit, en fait, chaque nuit, il y avait un moment où j'ai mal au dos parce que rester en position de lotus pendant Ouais. sur un lit, tu vois, un peu Ah, mou, pire, ouais. c'est horrible. Et donc, au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures de méditation, j'étais là, j'ai mal au dos. Et en fait, je m'allonge et hop, je me réveille le lendemain, Quoi? tout habillé. Et je suis en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est dingue, c'est que comme la méditation, en fait, avait fait tout le travail de nettoyage, ou, enfin, je sais pas ce qui se passait Ouais, ouais, exactement, ouais. mais ce qui se passait, c'était que je rentrais d'un coup en sommeil très profond et je me réveillais souvent en forme, et d'un coup, et sans avoir eu le souvenir de m'être endormi. Et ça, c'est Ah quelque ouais. chose quand tu as passé toute ta vie à 2 heures, 3 heures avant de t'endormir, c'était waouh. J'avais jamais moi, jamais je me suis endormi devant un film, ou c'est jamais arrivé. Ok. Je me suis jamais endormi par inadvertance. En tout cas, avant ça.
Donc ça a été vraiment, ou Mais quand j'étais bébé, tu ouais, vois, je sais ouais, pas, ouais. Mais mais les premières heures quand tu as testé ça, tu avais pas un truc d'ennui où je disais pas: «Bon, ça m'a saoulé de rester 1 heure en méditation». Tu voyais le temps passer comment pour le coup? c'est dur, c'est dur. Tu as tes pensées, tu as des contractions, mais tu élimines tes pensées, Et puis tu tu t'es essayes déterminé de en plus à le faire, tu mais voulais vraiment, j'étais quand tu as fou. vu cet exemple, tu t'es dit: «Je vais faire pareil». Moi, j'étais en mode, «Je vais le faire», tu Ah vois? Genre voilà, donc tu es et c'est vrai que c'était, et en plus, je mangeais pas très bien forcément à l'époque. OK. Donc j'ai vraiment vu le pouvoir de la méditation dans le sens où, bah, méditation plus le sommeil, en général, j'étais à 4 heures, tu vois? Je me rappelle, si je méditais à partir de 2 heures du matin, je me réveillais à 5 heures du matin. Enfin, je dormais pas tant que ça, tu vois? Ouais. Mais par contre, je dormais, mais je crois que j'ai jamais aussi bien dormi. Enfin, j'ai rarement dormi aussi bien dans ma vie. Mais un sommeil, mais tellement profond, mais vraiment. Mais c'était vraiment, tu vois, à chaque fois, c'était genre, je méditais et puis, ah, j'ai mal au dos et boum, je me réveille le lendemain. Tu vois, Ah OK. genre, Ouais, je ouais, comprends ouais, pas ouais, ce qui ça se passe. Tu sais, tellement que ça c'est te comme si, tu sais, non, tu as le sommeil, tu vois. Et là, c'est je d'un coup, c'est médite, boum boum, boum, ouais. et c'est le matin. Genre comme si il y avait eu ce temps, n'avait C'est pas comme si quand même existé. la méditation t'avait aligné en fait à t'endormir, Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai à refait par la préparer ton suite sommeil. ou quand, par exemple, tu vois, je devais me lever à 4 heures, il est 2 heures du matin, je fais: «Bon, là, ça va être compliqué de dormir». Je médite, je vais récupérer. Donc ça, c'est quelque chose que Ouais, du coup, j'ai c'est un outil que tu as gardé, c'est un outil vraiment la méditation, ouais, ouais, la méditation, ouais. et souvent de méditer 15-20 minutes avant de dormir, c'est vraiment bien parce que ton sommeil est plus profond par la suite. Ça, j'ai remarqué ça. Mais ça, pour le coup, moi, j'avais une expérience avec la méditation un peu particulière. J'avais fait, je m'étais assis, Ouais. donc sur mon lit. J'ai fait une méditation classique et en fait, j'avais vraiment l'impression d'être au-dessus du lit, genre. Mais en fait, apparemment, ça s'explique parce que ton cerveau, il arrive à capter les choses de manière, spatio-temporelle, tu vois? Ouais. C'est-à-dire qu'il a vraiment une faculté à pouvoir se projeter dans un espace. Et donc du coup, en fait, quand tu es dans une espèce d'alignement, bah, tu peux en fait te voir et avoir l'impression d'être au-dessus de quelque chose ou être surélevé, quoi. En fait, à ce moment-là, j'étais tellement bien que vraiment j'avais l'impression d'être au-dessus, quoi, tu vois? C'est vraiment comme s'il y avait tout cet espace, au-dessus de mon lit, quoi. Ouais. Mais bon, j'étais bien, ancré sur le lit. Et il y a vraiment ce truc de tellement que tu te sens bien, tellement que tu es aligné que tu as l'impression qu'il se passe des choses, quoi. Ça me fait penser à j'avais fait comme ça de l'auto-hypnose. Ouais. De l'auto-hypnose, donc humaniste, c'est Olivier Locker qui a inventé ça et je trouvais le concept assez intéressant. C'est quoi le principe? Bah, l'auto-hypnose, c'est que l'hypnose, tu t'endors Mmh. et après on te réveille. Et lui, il s'est dit: «Qu'est-ce qui se passe si on réveille quelqu'un qui est déjà réveillé?» C'est les techniques de réveil d'hypnose sur quelqu'un qui est déjà réveillé. OK. Et tu le fais par toi-même, c'est ça? Oh, bah, là, du coup, je me le suis fait par moi-même et je me rappellerai toute ma vie, j'étais en haut, je le fais, donc tu fais. Enfin voilà, tu mets monter ton esprit au ciel, à la terre, enfin tu vois des trucs comme ça qui en fait font que ton esprit, bah, une expansion, une sorte d'expansion et boum, à un moment il y a un truc qui se passe et j'entendais tout. Tout dans mon appartement, tu vois, il y a 2 étages, donc j'entendais tout en bas, j'entendais les bruits de cuisine, j'entends incroyable. C'est Genre comme si que ça développait tes ouais. sens, Après j'ai eu plusieurs expériences comme ça où tu vois, tu ouais. pars un peu, où je vais partir en et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais vraiment pris de drogue, Tu pas besoin. j'ai pas besoin. Tu peux te Je droguer pense qu'on naturellement. a, non, je suis pas drogué naturellement, mais je pense Tu qu'on peux. on peut vraiment explorer la psyché, sans forcément avoir besoin même de champignons ou de choses comme ça. Moi, je fais vraiment partie de cette école où je pense qu'on peut, Après ton corps les produit naturellement de toute façon, ouais. oui, de toute façon Tu sais quand même tu sais que par exemple dans ton corps, par exemple, ton cerveau produit ouais. des dérivés du cannabis, les Ah oui. cannabinoïdes, je sais plus comment ça s'appelle, un truc comme ça. En fait, des molécules Oui. qui sont liées à ça et qu'en plus, ces molécules-là, souvent, quand elles sont pas bien produites dans ton corps, bah, Mmh. par exemple, tu as des problèmes de sommeil, et cetera. Et c'est pour ça que des gens qui prennent par exemple du CBD et tout et qui trouvent qu'il y a des effets positifs sur le sommeil, parce que c'est lié au fait qu'ils ont un manque un peu de Bah, cette hormone, je il crois y que a c'est en fait, bah, une par exemple, tu molécule. vois, sur le sommeil, moi, j'ai pu remarquer quelque chose. Après avoir fait des jeûnes, donc un nettoyage du corps et avoir bien mangé derrière, sommeil, j'ai développé un sommeil très long, très profond. Aujourd'hui, généralement, il me faut 4-5 heures de sommeil, 6 heures, tu vois? Entre 4 et 6 heures, alors qu'avant, j'étais à 10 heures. Et ça, je le sais parce qu'avant, tu vois, je pouvais me réveiller la nuit, tu vois, s'il y avait du bruit, je pouvais me réveiller. Tu peux faire du bruit, hein. Si Ouais, bah, je me réveille que si j'ai fini mon ton cycle. cycle, Et ça, on me l'a déjà dit plusieurs fois: «Ouais, je suis venu t'appeler, on n'arrive pas à te réveiller». Ton ouais, qui est sommeil est ancré devenu dans ton tellement sommeil, profond, ouais, et fort, ouais. voilà, et ça, c'est l'entraînement, je pense, plus le fait d'avoir réglé, peut-être dans le cerveau, nettoyé le cerveau, tu vois? Grâce aux jeûnes Mmh. notamment, grâce à une alimentation riche en fruits, pendant quelques mois. Je pense que ça a beaucoup joué, parce que je suis pas le seul à avoir ressenti ça.
Donc, mais de toute façon, le cerveau, on a besoin de le nourrir et on lui envoie plein de déchets aussi. Si on mange des aliments qui produisent des déchets ou qui contiennent déjà des déchets et qu'on n'arrive pas à les éliminer, bien sûr que ça joue. Donc, ah ouais, moi je suis le premier à dire que l'alimentation joue énormément sur le sommeil. Et même, tu vois, j'ai un oncle qui est insomniaque, mais depuis toujours, Ok. depuis 30 ans. Il a pris du Silagite. Donc, le Silagite, La promo. je lui ai fait goûter ça. Il m'a dit, c'est incroyable. Ça fait 30 ans que tous les spécialistes cherchent quelque chose. Je dors mieux avec ça. Je fais des vraies nuits. Je sais pas pourquoi. Ça, on va t'accuser de publicité. Non, mais je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que le Ouais. Silagite joue énormément, enfin joue sur le sommeil, aide à Après, avoir peut-être un les meilleur molécules. sommeil. Je crois que c'est l'acide fulvique qu'il y a dedans, sûrement qui doit avoir Franchement, des effets. Enfin, je sais pas, hein, en fait, mais il y a je plein de suppose. molécules dedans très Ok. intéressantes. C'est utilisé depuis 3000 ans, mais de là à que ça joue autant sur le sommeil, ok. Ouais. Ça dépend des personnes aussi. Lui, parce que c'était quelqu'un qui est un grand insomniaque. Ok. Donc lui, ça a marché. Mais par exemple, sur moi, oui, je vais avoir un meilleur sommeil. Mais je vais pas commencer à dormir 1 heure par nuit en étant en pleine forme. Ouais, bien Faut, sûr. faut rester sur Terre. Ouais, Je vais ça avoir dépend du problème je que vais tu as. améliorer mon sommeil, mais ça va pas changer ma vie, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est un produit que j'utilise depuis 3-4 ans. Et c'est la réalité. C'est vrai que moi, j'ai vu que ça avait des améliorations sur le sommeil. Tous les retours que j'ai eus, effectivement, ça améliore mon sommeil. Enfin, tous les retours. De nombreux retours, ça joue sur le sommeil. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que c'est un produit qui nettoie et qui renforce. C'est pas parce que c'est un excitant ou Ouais. Bah, c'est un c'est produit pas un en plus. somnifère. Ouais. Non, c'est un produit qui apporte à l'organisme de quoi se nettoyer et se renforcer. Donc c'est pour ça qu'il y a ces effets-là. Donc tu peux avoir la même chose en jeûnant de la bonne manière. Enfin voilà, il faut être encadré, tout ça, Ouais. c'est important. Et le bon temps aussi. Le bon temps et en pas trop consommant des longtemps. vrais aliments. Je veux dire, si tu commences à consommer des fruits, des légumes, à virer tout ce qui est le gluten, les aliments transformés, Pas de à produits consommer du bruts et de bouillon d'os, qualité. des Ouais. produits bruts de qualité, si ton sommeil ne s'améliore pas, appelle-moi. On va On trouver une solution. va trouver une solution, mais je ne recevrai pas beaucoup d'appels parce que ça améliore. Enfin, moi, je l'ai vu à chaque fois systématiquement. Problème de sommeil, l'alimentation, c'est un gros facteur. Hein? Non, mais par exemple, sur les peuples premiers, Ah oui. tu Ouais. me demandais. Ouais, justement, pour le coup, par rapport au sommeil polyphasique, je te disais, on n'a pas trop de recul sur ça, sur le fait qu'il y ait vraiment des peuples, pour le coup, qui les fait et tout. Donc, c'est pour ça que c'est plus quelque chose à utiliser court terme. Justement, toi, qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu Alors, connais par rapport au peuple sur le sommeil? Déjà, ils dormaient comment? Ils dormaient tout en un seul bloc? Combien d'heures en moyenne? C'était quoi, en fait, sur le sommeil? alors, ça dépendait. Tu vois, au Moyen-Âge, ils ont un sommeil biphasique. Donc, ils s'endorment tôt. Ils se réveillent en plein milieu de la nuit. Et apparemment, c'est notre rythme naturel, il Ok. semblerait. Ils se réveillent au milieu de la nuit, ils font des gosses, enfin, tu vois, enfin, voilà, toutes les activités, la prière aussi, c'était à ce moment-là. D'ailleurs, ouais, juste un truc par rapport à ça, je crois que même dans la religion Oui, musulmane, il me semble qu'ils se réveillent dans la nuit pour faire une prière. chez les chrétiens aussi, il me semble. Ah ouais? Ouais. Donc il y a quand même ce truc qui est instauré quand même depuis longtemps de se réveiller en plein milieu de la nuit. Oui, c'est vrai que Je sais pas ça a trop l'air d'être pourquoi, quelque mais chose. ouais, ça a l'air Bah, d'être je quelque chose. pense que, et je sais pas si tu l'as remarqué, hein, mais le sommeil avant minuit est meilleur. Ouais. Et le sommeil du matin, souvent, tu vas avoir envie de dormir entre 5 heures et 7 Ouais, heures. ça c'est vrai. Tu vois, alors que si tu te couches vers 2-3 heures, tu verras qu'il y a comme si c'était plus difficile de s'endormir. Hein. Ça, je Moi, suis j'ai d'accord. remarqué ça et que le sommeil était moins bon. Ouais. Donc, il y a ça. Après, il y a des peuples, par exemple en Afrique, où la technique, c'était ils s'endormaient et dès qu'il y avait un bruit, ils devaient se réveiller. Tu vois. Donc, cette notion de vigilance, je l'ai lu plutôt. Euh, alors, ils dorment quand même pas tant que ça, entre 5, 6 et 7 heures, tu vois. Donc, ça C'est quand même dépend. assez cohérent avec le sommeil d'aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, 7-8 heures normalement, je crois. justement, ils dormaient moins que 7-8 heures, Ouais. un peu moins. Justement, ça a surpris. Ils ont fait des études Ouais, sur quand même ça, sur quelques une heures en tribu, moins. bon, c'était en Afrique, mais je sais plus où exactement. Et ils disaient que le sommeil, peut-être de base de l'être humain, c'est plus 6 ou 7 heures. Et que moi, je pense que si on a besoin de plus, c'est parce que on Ouais. a un organisme qui est pollué par tout ce qu'on mange, par tout ce qu'on respire. Et donc, quand on revient à quelque chose de plus naturel, à une meilleure alimentation, bah, naturellement, le sommeil, on a besoin de moins pour être en pleine forme. Mais sinon, après, ouais, sur le sommeil,
Ouais, franchement, ils en parlent très peu. Ouais. Ils en parlent très peu. Ils se réveillent assez tôt, tu vois. Je sais que les Inuits ils se réveillaient assez tôt, mais je j'ai pas vu de nuit de 12 heures comme ça. J'ai pas lu ça. J'ai jamais lu ça en tout cas. Ni de sommeil saccadé. Non, de sommeil polyphasique, Ouais, non. c'est assez quand même, c'est-à-dire que Alors, si, j'ai lu plusieurs fois qu'ils font du feu, et donc ils se couchent pas à 7 heures du soir. Ils se couchent à minuit, 1 heure. ah ouais, OK. Ouais. Et ils vont se lever à 5 heures. OK. Ça, j'ai vu ça plusieurs fois. Tu vois, et d'ailleurs, les veillées, c'était ça. Au coin du feu, on racontait des histoires, on raconte des contes. Donc ils se couchent pas forcément tôt. Ils se Ils se lèvent tôt couchent. par contre, Ouais. mais ils se couchent pas Mais tôt ils se forcément. lèvent souvent au lever du soleil, mais Ah. ils se couchaient pas forcément Parce tôt, qu'il y a hein. ce truc aussi, j'avais entendu il faudrait se coucher au moment où le soleil se couche, se lever au moment où le soleil se lève. Ouais, mais en soi, le feu existe depuis très longtemps, et je pense qu'il y a aussi une chose, tu vois, par exemple, c'est que quand ils ont mis des êtres humains ont fait des expériences comme ça en allant dans des grottes, et quand tu n'as plus aucun signe extérieur, par exemple du soleil, tu es plus régulé par ça, et bien ton sommeil, il passe, il me semble, à 30 heures. C'est quelque chose sur 30 heures. Comme ça. C'est-à-dire que naturellement, on est réglé sur du 30 heures. C'est-à-dire quoi 30 heures C'est-à-dire que notre cycle n'est pas réglé sur 24 heures. Ah ouais, c'est comme si c'était plus long, la C'est plus journée était long. plus longue. Ouais, ouais, Moi, tu vois, quand j'entends ça, je me dis, OK. mais on vient de quelle planète? Comment ça se fait qu'on est sur une planète qui est sur 24 heures, et nous, notre cycle, il n'est pas sur 24 heures? Et si on se régule, c'est grâce au soleil. OK. Et c'est pour ça que c'est important de voir le soleil tous les jours, si possible, parce que ça permet de se réguler. Si tu ne fais pas ça, tu te dérègles naturellement, parce qu'on est déréglé naturellement. On n'est pas réglé pour... Et comment ils faisaient par exemple le Groenland et tout? Tu as 6 mois de soleil, 6 mois de nuit, enfin 6 mois Alors, où il fait tout le tout au temps nord jour, 6 mois où il fait tout le temps nuit? effectivement, tout au nord de l'Europe, enfin tout au nord du monde, Ouais. au Groenland notamment dans le nord, il fait 6 mois, il fait nuit 6 mois de l'année, il fait nuit 6 mois de l'année, Il fait jour 6 mois de et l'année. 6 jours 6 mois de l'année. Enfin, c'est 3 mois vraiment une OK, nuit ouais. complète, et 3 mois à jour complet plutôt. Enfin, c'est plutôt ça, quoi. C'est quand même hard. C'est hard. Comment il faisait? Bah, il y a pas de, non, il y avait pas vraiment de... Alors l'été, ils dormaient moins, tu vois. Je sais que par exemple au printemps, ils sortent dehors. C'est la saison des amours qui reprend. Ils partent 3 4 jours, tu vois, ils dorment pas vraiment. OK, OK, OK. Alors que l'hiver, et notamment, ça c'est intéressant, c'est que les règles des femmes s'arrêtent. Ils ne font pas, apparemment, ils ne faisaient pas de copulation l'hiver, jamais. C'était Comme un vraiment, truc presque d'hibernation, oui, dans le sens où tout s'arrête en fait. c'est ça, tout s'arrête. Ça, c'est incroyable, tu vois, C'est les fou, femmes, pas de règles l'hiver, comme un espèce de vrai repos dans tout, en fait. c'est ça. C'est Donc, fou. il y avait une adaptation. Il y a aussi en Russie, ou dans certains villages tout au nord, pendant l'hiver, ils faisaient un repas par jour et ils dormaient quasiment toute la journée. Ah ouais. Donc c'est vrai que l'hiver, c'est quand même une période de repos, Ouais, hein. normalement, logiquement. Et si tu regardes, nos vacances, c'est l'été, alors qu'au final, le besoin de repos, il est plutôt l'hiver. Mais après, de toute façon, tu le remarques bien, tous les êtres vivants, même les plantes, se Oui, reposent en hiver. S'il n'y a pas oui, de fruits, s'il n'y a pas de fleurs, c'est pas pour rien. c'est C'est vrai. parce que c'est pendant cette période aussi où il n'y a même pas les insectes pollinisateurs qui pourraient polliniser justement les fleurs des Bah, arbres fruitiers ou des arbres de manière générale. Donc il y a aussi ce truc de quand c'est ouais. l'hiver, c'est toute la nature qui se repose, qui se met au repos. Et il y a en plus ce système un peu de régénération, tu vois ce qui se passe. Par exemple, pour donner l'exemple, un arbre fruitier, il lui Mmh. faut un nombre d'heures de froid pour pouvoir recommencer à produire des fleurs Ah et des oui, sinon fruits. il le fait pas. Voilà, sinon il peut pas. C'est la période de dormance en fait quand tous les arbres fruitiers. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc qui est instauré de pendant l'hiver, il y a un peu cette période où justement même la sève elle est régulée, tout se régule, il y a une espèce de régénération au niveau des plantes, etc. Et qui permet après, quand il y a le printemps, etc., que l'arbre puisse mieux produire et surtout qu'en plus il va avoir les auxiliaires, les insectes pollinisateurs et tout, Mmh. qui vont également eux sortir d'hibernation et être présents quoi. Bah, d'ailleurs, au niveau, tu vois, les populations d'agriculteurs, par exemple, ou même, les chasseurs, hein, de manière générale, mais de manière ancestrale, on n'est pas, enfin, l'été, c'est là où tu bosses tout le temps. Tu vois, tu vas au champ, du lever au coucher du soleil, enfin, ils travaillaient 12, 13 heures, 14 heures par jour, et l'hiver, ils font rien. L'hiver, ils font rien, il y a rien à faire. L'hiver, il y a pas grand-chose à faire. Ouais. L'hiver, c'est vraiment une période de repos. Et par contre, l'été, c'est une période où, oui, ils étaient capables de bosser, mais toute la journée, tout le temps, du lever au coucher du soleil. Ouais, le soleil a un vrai impact pour le Un coup vrai sur. impact, tu vois, en Albanie, ils avaient vu ça, je crois que c'était en Albanie ou dans les Balkans, ils étaient étudié des populations, et effectivement, le temps de travail entre l'été et l'hiver, rien à voir.
C'est du qui tout double. Donc en fait, nous, dans Et notre d'ailleurs, le temps mode de sommeil, moderne, pareil. ouais. Il dormait beaucoup moins l'été et beaucoup plus l'hiver. Donc nous, dans notre mode moderne, en fait, en réalité, on peut même pas respecter les saisons par rapport au fait que notre mode de vie est tout le temps en permanence Il est même à hyper l'inverse. intense, C'est en en fait, août pour le coup. qu'il n'y a plus Ouais, d'activité. alors ça devrait être justement l'inverse. Ça devrait plutôt être en décembre. Ah oui, parce que ça devrait être une vraie période de Ouais. repos. Ouais. Et par contre, sur les saisonnalités, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que le printemps et les équinoxes, de manière générale, c'est le meilleur moment pour faire des cures. C'est vrai que Tu ça vois, revient, par exemple, quand tu as le la sève de jeûne, boulot, par exemple, j'ai vu, c'est souvent oui. printemps Ah pour le coup que ça bah arrive. oui, parce que les boulots, de toute façon, c'est au Ouais, printemps en plus. et il y en a un peu en automne. Mais de manière générale, tu regardes en Europe, en tout cas, si tu manges de manière de saison, en avril, mai et en mars, avril, mai, il y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a rien. Ouais, non, Alors qu'avant, tu as des choses parce que tu as la fin de l'hiver. Tu vois. c'est vrai. Mais avril, mai, il n'y a rien qui pousse. Ah, non, ouais. Et en plus, quand tu Il n'y a rien disais à pour. manger. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est le moment où tu as envie de jeûner, Et comme tu disais en plus naturellement. pour l'arbre, pour le coup, pour le boulot, tu vois, c'est vraiment au printemps qu'il y a le plus de sève. C'est Oui, seulement à ce moment-là et pendant un oui, mois que tu peux récupérer la sève et tout. ouais. C'est à ce La moment cure de où elle sève est de bouleau, reproduite, tu vois. moi j'avais fait ça pendant T'as 2 déjà fait? semaines. J'avais bu quasiment jusqu'à 1 litre de sève de bouleau par. Donc normalement, c'est Mais c'est beaucoup. pas très bon. Alors, déjà, quand tu prends un verre, si tu dois te nettoyer, tu peux avoir des diarrhées, tu peux avoir, tu vois, ça peut. Moi, je prenais 1 litre, Je veux dire, au goût, j'avais rien. tu trouves ça Ah, bon au ça avait goût? le goût de coco. Ah ouais? Ça avait le goût de coco. Ouais. Ok. Et je carburais à ça. Et je crois que j'ai jamais été aussi en forme de ma vie. Je prenais mon vélo, j'étais à fond, à fond, à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je mangeais un repas par jour. Et parfois, je mangeais que des fruits. J'avais vraiment pas faim. Ah ouais. Parce que j'avais cette sève de bouleau riche en minéraux, en vitamines, riche en sucre aussi, en bon sucre. Vraiment assimilable. Et vraiment, c'est une cure. Moi, Enfin, c'est génial, mais vraiment, ça te nettoie. Alors, il faut commencer doucement, hein, tu vois. Faites pas comme moi, prenez pas une bouteille d'1 litre par jour. Enfin, je prenais même plus des fois, parce que tes toilettes, tu les exploses. Hein. Mais quand tu as l'habitude, quand tu es bien nettoyé, il n'y a pas Ouais. de souci. D'ailleurs, ça, on peut en parler, mais la diarrhée, c'est pas. Enfin, moi, de mon point de vue, hein, Ouais, je dis ouais. pas que j'ai la science infuse, mais pour moi, c'est un nettoyage. Et donc, aller contre ça, c'est aller contre. Après, voilà, faut pas aller dans des Après, extrêmes. le truc, ouais, si t'as tout le temps ça, Non, si tu as tout le temps ça, là, c'est il y a un dangereux, faut problème là. arrêter ça. Mais quand on me dit, par exemple, ah, j'ai commencé à manger des fruits, tout ça, j'ai eu la diarrhée. Bah oui, c'est normal. Ce sont C'est des aliments voilà. qui te nettoient. Quand j'ai commencé à manger des fruits, donc il y a ça 12 ans, hein, donc d'un régime 100% fruits, quasiment que des bananes. Hein. Pendant combien de temps? Pendant 9 mois, j'ai fait ça. Et j'ai évité quasiment la plupart des fruits, surtout acides, parce que j'avais Ok. pas les capacités pour les. Enfin, je savais, en fait, j'avais lu que j'avais pas. En fait, j'avais un corps fin. Et donc, quand tu as un corps fin, il vaut mieux manger des fruits qui sont plus denses. Ouais, est-ce qu'on dit qu'il y a des acides faibles qui C'est tapent ça. plus dans les toxines, que c'est plus Et dur. c'est vraiment bien fait de suivre ce conseil à cette époque parce que ça Ouais. m'a permis de faire, d'être en pleine forme pendant 9 mois. Tu vois. Juste en mangeant des fruits. Juste en mangeant des fruits. Après, je dis pas que c'est à faire et je ferai Ouais, pas du tout ouais, de la c'est même ton façon aujourd'hui, expérience, mais en tout cas, à l'époque, ce ça que avait tu as bien vécu. réussi. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, quand tu commences à manger que des fruits, alors déjà, pourquoi j'ai commencé à manger que des fruits? C'est parce que moi, quand j'en mangeais, j'allais tout de suite aux toilettes. Ok. En fait, je ne digérais plus les fruits. Enfin, Ok. je pensais que je ne digérais plus les fruits. Quand tu mangeais, Dès que je mangeais normalement, une pêche, une ouais, banane ou quoi, j'avais envie d'aller aux toilettes après. Et je disais, c'est bizarre. Tu vois. Et du coup, je ne pouvais plus manger des fruits alors que j'adorais ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bah, tant qu'à faire, je vais manger que des fruits. Bon, je me suis renseigné pendant 9 mois pour voir si c'était viable. Voilà. Et effectivement, les 3 premiers jours, j'allais aux toilettes. J'allais aux toilettes. Mais à partir de ce moment-là, j'ai jamais eu un transit aussi régulier, aussi nickel, aussi bien. Enfin, et dès que je remangeais des aliments transformés, donc, tu vois, ça peut être un kebab, c'était une pizza, là, j'allais aux toilettes. Et tiens, ça faisait l'inverse en fait. ça faisait l'inverse. Pourquoi? Parce que la diarrhée, chez les naturopathes notamment, pour les praticiens de santé un peu alternatifs, eh bien, c'est un signe de nettoyage du corps. Et donc, si tu as une diarrhée, bah, c'est que ton corps se nettoie. Et donc, il ne faut pas essayer de la stopper, sauf si ça va trop loin et si tu es trop faible, et si tu es déshydraté, tout ça, il faut faire vraiment attention. Mais par contre, c'est un signe clair que ton corps a besoin de se nettoyer. Et le fait justement de consommer des aliments qui nettoient, c'est très intéressant. Mais d'ailleurs, sur les maladies, moi, quand j'ai commencé cette alimentation-là, je me suis rendu compte que je prenais plus froid l'hiver. L'hiver, ça a été tout le monde tombait malade. Moi aussi. Après les froids, tu veux dire, ouais, genre le avoir rhume, la gastro, ouais, c'est ça a disparu la grippe, ouais. du jour au lendemain. Ok.
Tu vois, j'avais plus ça. Et dès que je prenais froid, ce qui se passait, c'est que je prenais froid et je tombais plus malade. Par exemple, un jour, j'ai pris une énorme insolation. Ouais. J'ai eu un peu mal à la tête. Et après, je me dis, je vais vomir, je vais comme avant, tu vois. Avant l'insolation, après, j'étais malade. Rien. Pleine forme le lendemain, tu vois, enfin, juste après. Et juste me reposer 1 heure et j'étais reparti. Et là, et je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et j'ai fait, tu vois, je suis allé en Norvège, je dormais dans des conditions l'hiver, ou en Islande, au mois d'octobre, il fait -15. J'avais pas l'équipement adapté, donc j'avais froid, j'avais les pieds gelés. Et avant, je tombais malade. Là, ce qui se passait, c'est que je me sentais faible, j'avais froid, je me sentais fatigué, mais j'avais une goutte qui tombait, et c'est tout. Ouais, Je c'était tombais plus pas malade. vraiment Pourquoi ? incroyable. Parce que alors l'explication, ce serait ça, c'est que le mucus, en fait, piège les toxines. Ouais. Et donc, si tu as du mucus dans ton corps, c'est parce que tu as des toxines qui ont été piégées. Mais quand j'ai commencé par exemple à manger que des fruits, j'ai eu le nez qui a coulé pendant 2 semaines, non-stop. Et pourtant, j'étais en pleine forme. J'étais pas malade, mais j'avais le nez qui coulait. Genre, j'avais mon mouchoir, mais ça coulait, mais vraiment, 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 tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le mucus qui sort. Comme tu manges des fruits qui sont pleins d'énergie, pleins de vitamines, tu nettoies ton corps et du coup, il l'expulse. Mais donc après, tu n'as plus de mucus, tu n'as plus rien dans ton corps qui gêne, qui bloque. Donc quand tu tombes malade, quand tu as froid par exemple, eh bien, tu ne tombes pas malade au final. Tu as juste froid, tu es faible. Il y a peut-être un truc aussi avec le système immunitaire, parce que moi je sais pour le coup que pareil, avant quand j'étais petit, que je mangeais plus une alimentation industrielle et pas brute et pas de qualité, en fait ce qui se passait c'est que vraiment, moi j'étais genre tous les mois, moi j'avais la fièvre au moins 1 fois par mois, mais vraiment, c'était vraiment beaucoup malade. Le rhume c'était tout le temps, au moins 5-6 pareil, fois par mois, tout le temps. Et dès qu'il y avait une maladie, un virus, n'importe quoi qui circulait, c'est sûr que j'allais l'avoir et j'étais tout le temps faible par rapport à ça en fait. Et c'est après, quand j'ai commencé à changer mon alimentation, que j'ai vu vraiment une différence sur ça. Et maintenant, c'est très, 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 très rare que je vais être malade. Même, ça peut arriver des années complètes, tu vois, où il se passe rien du tout, quoi. Je suis pas du tout malade, quoi. Moi, ça fait 30 ans quasiment que je vis en famille. Enfin, j'ai toujours vécu en famille, presque. Et chaque année, on tombait tous malades. Quand j'ai commencé à changer mon alimentation, j'étais le seul qui ne tombait plus du tout malade. Ou plus du tout, qui n'avait plus ces virus, ces gastro, tout ça. Et maintenant qu'ils commencent à changer leur alimentation, ils se retrouvent à avoir la même chose. Ils sont beaucoup moins malades. Alors, par contre, ça m'arrive maintenant de temps en temps de retomber malade parce que j'ai une alimentation plus diversifiée. Je fais plus d'erreurs. Tu vois, je suis beaucoup moins dans les extrêmes. Et donc, oui, des fois, je vais avoir le nez qui coule. Je peux avoir une petite migraine. Mais voilà, c'est pas comme avant. Avant, c'était vraiment, ça me plombait, tu vois. Puis ça prouve qu'il n'y a pas de truc de perfection, en fait. C'est juste d'améliorer des choses, en fait. Il n'y a pas un c'est truc ça, idéal, c'est le truc parfait qui va tout changer. Oui. En fait, ça améliore certaines choses, c'est ça qui est important. Juste le fait, de toute façon, c'est de la logique. Le fait de plus consommer des produits ultra transformés et de consommer plus des produits de qualité et bruts, forcément, ou transformés à la maison, quoi, forcément que ça va t'apporter beaucoup plus d'énergie et donc ça va t'améliorer plein d'aspects de ta vie, quoi. Donc c'est juste de la logique pour le coup. Mais après, par contre, ça me permet aussi de voir certaines choses. Par exemple, là, je suis allé en Géorgie et j'ai eu le nez qui a coulé pendant presque 1 semaine entière, 2 semaines. J'ai dit, attends, qu'est-ce que j'ai mangé ? Sel. En fait, ils mettent du sel raffiné partout. Donc, il y a des additifs. Ouais. Donc, on dit que ça, c'est pas cancérigène. À petite dose. Oui, mais sauf qu'à petite dose, ça pose problème. Enfin, si à haute dose, ça pose problème, c'est qu'à petite dose, souvent, ça pose problème. Donc, le corps, il peut rien faire avec. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'englobe dans du mucus. Donc, j'avais ça. Le fait de consommer beaucoup de fromage. En fait, ça fait des années que je consomme beaucoup de fromage. Et tu as du mal à tolérer. En fait, je ne tolère pas le lactose. Et la caséine, je pense aussi. Et la caséine. Et du coup, c'est vrai que ça fait 3 ans depuis que je reconsomme du fromage que j'ai eu des épisodes où je suis tombé malade. Par exemple, il y a 2 ans, je suis parti au Cameroun, j'ai eu une grosse maladie, une méningite, enfin, je me suis vidé de tous mes intestins, tout ça. Ouais. Tu peux en mourir, je crois. Je peux te raconter l'histoire, c'est qu'effectivement, au Cameroun, comme d'habitude, moi quand je voyage, comme avant je jeûnais beaucoup, je mangeais beaucoup de fruits, je buvais l'eau croupie, enfin en Mauritanie, de l'eau qui est marronasse, tout ça. Tu vois, je m'en foutais parce que oui, j'avais peut-être un peu mal au ventre. Puis tu te dis, de toute façon, mon corps, il va réussir à. C'est ça, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Tu vois, je tombais pas malade vu que je mangeais vachement bien, tout ça, j'avais pas de soucis. Et là, je me suis dit, je fais la même chose. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quelques mois auparavant, j'ai mangé énormément de fromage, mais vraiment énormément, même si c'est du fromage de qualité. Si je gère pas bien la caséine, si je gère pas bien le lactose, en fait, ça s'accumule. Et ça, je m'en suis pas rendu compte. Mais je le voyais quand même. Je prenais un peu de poids.
et j'avais un peu de rétention d'eau. Ok. Ça, c'est des signes, tu vois. Parce que souvent, on me dit, ouais, j'ai un peu de poids, hein. Pour moi, si tu as un peu de poids en trop, c'est que, en fait, tu retiens des choses. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là-bas, au Cameroun, bah, il y a un moment, j'ai commencé à tomber malade. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeûné. Donc, ça s'est bien passé. Quand j'ai recommencé à manger, je me suis revidé encore. Alors, heureusement que je suis tombé, parce que j'étais en stop au milieu de nulle part. Je suis tombé sur des gens sympas qui m'ont hébergé chez eux. J'étais dans le lit, j'arrêtais pas de vomir. Ouais, j'arrêtais pas de vomir. Ah ouais. Ouais. Mais la Mais méningite, tu t'en es sorti comment? alors Parce après, que... c'est après. Là, j'avais attrapé un virus, Ouais. en tout cas. Donc voilà, je me suis vraiment vidé. Et je me demandais où ça allait s'arrêter. Mais tu vois, diarrhée énorme et tout. Mais Ouais. j'ai laissé, tu vois, je buvais et je sais, voilà, je sais, il faut laisser. Donc après, moi, j'ai repris l'avion, j'étais bien. Et en revenant ici, hop, rebelote, mal de crâne. Et donc, pour la première fois depuis 10 ans, après, je suis allé à l'hôpital. Ça faisait tout drôle. Et d'ailleurs, là-bas, ça m'a surpris, tu vois, au début, j'ai dit, mais j'ai froid. Ils me disent, bah oui, vous faites de la fièvre, on veut la faire baisser. Et j'ai fait, mais comment ça, on fait baisser la fièvre? La fièvre, c'est le meilleur moyen qu'a le corps pour se nettoyer. Il y a depuis la nuit des temps, on utilise la fièvre pour guérir de maladies. On va même parfois t'inoculer des bactéries pour que tu aies de la fièvre pour te guérir d'autres maladies. Après, je pense qu'ils veulent baisser la fièvre pour pas qu'elle monte trop et que ce soit dangereux, tu vois, c'est un truc de prévention aussi. Et Oui, surtout quand t'es dans des mais espaces comme les hôpitaux et tout, tu vois. c'est vrai, et en même temps, je trouve que là, c'était un peu trop, quoi. Je veux dire, j'avais froid. Mais bref. Et donc, au final, ce qui s'est passé, bah, c'est que je suis resté. Ils ont fait une ponction lombaire, ils ont regardé. On a eu ma famille, tout ça, ils ont eu très peur, tu vois, parce que, bah, en plus, moi, je C'est tombais quoi, jamais méningite malade. virale? Et bah, en fait, c'était une méningite virale, donc ça allait. Parce qu'une méningite bactérienne, C'est différent. c'est là où il faut faire. Et c'est pour ça qu'aussi, bah, j'ai bien fait quand même d'aller à l'hôpital. Mais une fois que j'ai vu que c'était viral, je fais. Parce que c'est un moment, j'ai accepté les antibiotiques. Sinon, j'acceptais pas ni les antidouleurs ni rien du tout. Tu vois, je me dis, bah, mon corps, il Ouais, ouais, sévère. il Et va- effectivement, bah, après, au bout de 1 ou 2 jours, c'est passé. Et T'as pris d'antibiotiques? non, j'ai pris une fois des antibiotiques. Ok. Et dès que j'ai su que c'était viral, j'ai fait non, c'est bon, je laisse mon corps gérer. Oui, je vais avoir de la fièvre. Oui, ça fait mal. Mais ça fait mal parce que j'ai fait des erreurs. J'ai mangé du fromage comme ça alors que je ne gère pas. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas été responsable. En fait, j'ai pas observé mon corps. Je me suis pas rendu compte que j'étais en train d'emmagasiner Ah des ouais. choses. T'as bu de l'eau croupie, t'as fait aussi des trucs où tu n'as pas trop respecté une Non, certaine en vrai, au hygiène Cameroun, aussi. j'ai pas bu de l'eau croupie. Non? Ah, c'était pas au Non, Cameroun? non, non, pas à ce moment-là. Non, Ah, ok, en ok. fait, j'ai pas vraiment. Ouais, t'as pas déconné sur l'hygiène. J'ai pas forcément déconné, non. Mais voilà, il y a eu ça. Et je me rappellerai toujours, c'est que les médecins, au bout d'un jour, je dis ouais, là, je me sens bien. C'est bon. Là, En fait, comment tu sais que tu as fini ta maladie? C'est que tu te sens en forme. À nouveau, je commençais à avoir faim et à être en forme. Donc là, bah, je sais que c'est bon. Ouais, bien sûr. C'est bon, c'est fini. Et c'est arrivé assez vite. Et tu vois, ils m'ont dit bon, vous voulez sortir, on va voir et tout. Ils ont regardé mon état, ils ont fait bon, bah oui, effectivement. Comment vous sortez? Je dis bah à vélo. Ils m'ont dit attendez, monsieur, il faut que vous fassiez un arrêt de travail à peu près pour. C'était 3 semaines, 1 mois, je crois. Parce qu'après une méningite, il te faut du temps Ouais. pour récupérer. Moi, je suis en auto. Donc j'ai dit bah je travaillerai pas, c'est bon. On dit oui, bon, prenez bien du repos et tout, vraiment. Je suis sorti en vélo. Alors, vélo électrique, ça allait, tu vois. Mais le lendemain midi, je suis quand même en forme. Le lendemain midi, sous le cagnard, je suis allé faire du foot. Courir et tout. Franchement, Ah, nickel. c'est passé. Et les jours d'après, j'étais en pleine forme. Pourquoi? Parce que mon corps s'était vraiment nettoyé de fond en comble. Donc, j'avais plus d'énergie qu'avant d'être malade. Beaucoup plus d'énergie. J'étais beaucoup plus en forme. Et j'ai pas eu de séquelles ou quoi que ce soit. Et simplement, pourquoi la plupart des personnes ont besoin d'un mois, c'est qu'elles ont emmagasiné tellement de toxines, de choses comme ça, bah, qu'il leur faut beaucoup plus de temps. Mais si, demain, on se met tous à manger mieux, à se faire des cures de nettoyage de temps en temps, tu vois, des petits jeûnes de temps en temps, ou même pas des jeûnes, on n'a pas besoin, juste faire des cures de fruits, manger moins d'aliments transformés, manger de manière brute, de qualité, on tombera beaucoup moins malade. Et on aura beaucoup moins besoin d'avoir ces temps de repos qui ne sont pas voulus, tu vois. Parce que là, moi, ça m'est tombé dessus. Mais ça m'est tombé dessus, pourquoi? Parce que j'ai pas été vigilant. Quand tu fais gaffe, tu vois, quand j'avais vu mon corps, je m'étais dit, attends, là, il y a un problème, il faut peut-être que je jeûne 2-3 jours, peut-être que je mange... que je mange plus de fruits, tu vois, que je fasse une petite cure, que je prenne des plantes, des tisanes, que j'élimine. J'aurais pas eu besoin de tomber malade. Ouais. Tu vois. Et souvent, c'est trop Mais tard. c'est faux ce que tu viens de dire.
C'est-à-dire, tu as dit, j'aurais pas eu besoin de tomber malade. Ben oui, C'est-à-dire que parce c'est un que besoin que le corps a pour pouvoir, en fait, retrouver son état normal, quoi. C'est-à-dire que la maladie, c'est quelque chose qui crée le corps pour pouvoir oui, et ça, c'est quelque résoudre le chose, problème. on pense toujours que c'est... Alors, la maladie, ça peut être... En fait, c'est lié à un déséquilibre. Soit tu n'as pas assez, soit tu as trop de choses Ouais. qui n'ont rien à faire là. Parce que si tu n'as pas assez aussi de vitamines, de minéraux, de nutriments, tu tombes malade. Donc, c'est vraiment plus ou moins. Mais par exemple, on regarde les animaux. Quand ils sont malades, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je me rappellerai Ils toute ma gèlent. vie, mon chat. Il était parti dehors, il avait la langue à moitié coupée, il avait la langue qui pendouillait. Il avait des balafres énormes. On s'est dit, on va le perdre. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant presque 10 jours, il n'a rien mangé. Alors, plutôt que de l'amener de veto, de le forcer, on a rien, on l'a laissé. Et au bout de 10 jours, là, il s'est relevé. Là, il avait faim. Il a remangé. Aujourd'hui, sa langue, elle est nickel. Aujourd'hui, il a 14 ans. Il est en pleine forme. Et pourquoi aussi? Parce qu'on lui donne une alimentation qui est brute. Alors, pas tout à fait, tu vois. Tu vois, là aussi, c'est pas à 100%, Ouais, ouais, tu c'est vois. vrai. On lui donne des croquettes, mais on essaie de lui donner, par exemple, du foie cru de volaille. Et à chaque fois, il adore. Et il a un beau poil, il sent en forme. Et un moment, on a failli le perdre. Il commençait à avoir des maladies parce qu'il mangeait que des croquettes. On a dit, on stoppe, on arrête les croquettes parce que c'est pas fait pour lui au final, tu vois. Surtout s'il y a beaucoup de céréales et tout C'est dedans. ça, c'est c'est sûr que c'est les surtout ça, le plus carnivores. gros Pourquoi on problème. leur fait manger des céréales, tu vois. Mais même ça, pour le coup, il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits même Oui. sur les croquettes pour Ça, qu'il y ait c'est plus bien. de viande que de céréales et que même Mm. pour les chats, qu'il y ait carrément plus du tout de céréales et que Mais- de la viande. Mais tout ça pour dire que le vivant fonctionne de la même façon, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les plantes, que ce soit pour les humains. Exactement. C'est pareil. Si ta plante, elle manque, et ça, je pense que tu peux très bien en parler, si elle manque de vitamines, de minéraux, si la terre est pas assez riche, ça tombe malade. Bien sûr. Et si il y a trop de déchets aussi, ça tombe malade. Et d'ailleurs, même nous, quand on est malade, je veux dire, quand par exemple on a une grippe, quoi, on n'a pas envie de manger, on n'a pas faim. Oui, mais ça, ce truc de mange, si tu es malade, tu prends bouillon d'os, tu prends des tisanes, Ouais, tu qui prends vont des encore plus te permettre infusions, d'éliminer, c'est ça. de nettoyer. Exactement. Tu Et mets pas une- ajouter encore plus de toxines parce qu'en fait, tu mets une bouillotte sur ton foie, ouais, ça, marche ça marche très bien. Ça, c'est Tu te mets bien sous-estimé, au mais ça chaud. marche super Ouais. bien. Tu peux même, alors ça c'est vraiment radical, tu te mets dans de l'argile. J'ai mon frère une fois, il était super dans malade. l'argile. Il s'est enrobé, il s'est mis de l'argile sur tout le corps. Ah Le ouais. lendemain, plus rien. Parce Ouais, qu'en fait, ça va extraire les toxines. Mais ça, une fois, j'avais plein de plaques rouges sur le corps qui étaient sorties. Ouais. J'avais fait ça avec de l'argile et c'était directement parti. T'avais C'était fait quoi vraiment- alors? Plein de plaques rouges sur le corps. Ouais, d'un coup, je sais pas, il y avait eu plein de plaques rouges qui étaient sorties sur mon corps. J'avais mis de l'argile. Bon, j'avais jeûné aussi en même temps, donc peut-être que ça avait joué aussi. Ouais. Mais j'avais mis de l'argile de partout sur mon corps et c'était parti au bout de même pas un jour, il y avait plus rien. Ah, tu vois, tu parles de ça, mais l'eczéma par exemple. Tu vois, Ouais. j'ai eu quelqu'un qui est venu avec de l'eczéma. Il me dit ouais, qu'est-ce que je fais? Bah, l'eczéma, pourquoi ton corps sort des choses? C'est que c'est un trop plein quand ton foie. En fait, notre corps, il se nettoie comment? Il y a le foie, les intestins, t'as le foie, les intestins, émonctoires, tu les parles reins, ouais, les émonctoires. Le foie, c'est pas trop un émonctoire, hein, c'est plutôt Bah, il un traite quand nettoyeur. même, hein. Ouais, mais il traite, mais c'est pas trop l'émonctoire. Émonctoire, je pense, ouais, c'est plus les reins, Ouais, les alors, t'as intestins, raison, la oui. peau. Bah, la peau, en fait, c'est un relais, mais c'est Ouais. pas censé être un émonctoire principal. Donc, quand on a des problèmes de peau, c'est que les autres sont surchargés. Et pourquoi c'est surchargé? Je dis, mais tu manges quoi? Bah oui, effectivement, du pain, de la baguette, du gluten. Je dis, mais arrête. Tu verras que ça va réduire ta charge de toxines. Tu manges plus d'aliments bruts. Ton eczéma, on n'en parle plus. Tu vois, c'est toujours cette solution simple. Je veux dire, si tu as. Alors, après, par contre, ça peut venir. Peut-être que dans sa maison, il y a des moisissures, donc ça lui fait beaucoup plus de toxines. Ouais. Peut-être qu'il est exposé à des métaux lourds à son boulot. Peut-être que émotionnellement, c'est compliqué dans sa vie, donc son foie fonctionne moins bien parce que, tu vois, tu sais, quand tu es en colère, quand tu n'es pas Ouais, bien, ouais, bien sûr, ton ça corps, ajoute, ça ajoute, ton en corps fait. il fonctionne moins bien, donc il élimine moins bien. Bien sûr. Donc oui, tout ça ajoute, mais l'alimentation, et puis l'environnement, et puis l'environnement mental aussi, ça joue énormément sur les maladies. Et effectivement, moi je trouve ça... Enfin, le problème, c'est qu'on donne des solutions. Tu vois, dès que tu as de l'eczéma, dès que tu as des problèmes de peau, on va te mettre des crèmes. Enfin, Ouais. c'est pas la solution. La solution, c'est comprendre que le corps, s'il y a ça, c'est que... bah, Il y a il y en une a- raison, en il y a une fait, raison, c'est il y a ça. une Il vraie sort pas des raison. boutons C'est comme le ou le psoriasis, de tu vois. l'eczéma ou- Comment tu traites un psoriasis? Bah, déjà, tu prends plus de jus de légumes, tu évites le gluten, tu réduis le stress. Enfin, Tu prends soin de tes intestins. tu ouais, prends soin de manière tes intestins, générale, enfin, parce que c'est le plus. il y a vraiment plein de choses comme ça, quoi. C'est vrai. Et ça marche. C'est ça qui est dingue, c'est que... C'est des choses simples, là, très souvent. C'est des choses c'est- très simples. c'est C'est très juste d'ajouter simple. des choses et d'enlever ça. certaines choses qui vont poser problème. Mais à partir de là, le problème peut se résoudre en fait, que rapidement. On est dans aujourd'hui une médecine pour ces problèmes de allopathique peau, ouais. qui est une médecine d'urgence, qui est très efficace pour Très, l'urgence,
franchement, on a des super Ah oui, médecins. oui. Mais par contre, pour tout ce qui est prévention, pour tout ce qui est... En fait, même ça paraît trop simple, tu vois, de dire, ah bah, t'as de l'eczéma, mange, enlève le gluten, enlève tout ça, ça va se régler. Tu vois, un médecin ne te dirait pas ça. Mais même pour lui, il dit, mais non, ça marche pas comme ça. Mais si, ça marche comme ça. C'est très simple, en fait. Le vivant est assez simple. Et le problème, c'est qu'on part dans des complications, des complications, des complications, alors que les solutions, bah, elles sont... Surtout qu'en fait, en plus, c'est que de la prévention. C'est-à-dire, c'est que des choses qu'on peut faire en tant qu'on a avance. rien. Ouais, c'est ça qui est Avant, fou, voilà, en c'est fait. ça. Et je veux C'est-à-dire dire, que c'est accessible. tu vas pas mourir si tu enlèves du gluten de ton alimentation. Tu vois. C'est ça le Donc, truc. En plus, quand, c'est quand qu'il y a pas de j'entends risque c'est réel. ça, quand j'entends des médecins dire ah Ouais. non non ça sert à rien, le faites pas, mais ils perdent peut-être rien. si, Hein. ouais. Déjà Ouais. test et C'est ils ça. perdent rien. Et ça fait des années que c'est comme ça où les solutions de. Mais je pense qu'il y a aussi une notion d'ego, de truc de. On est, tu vois, il faut du complexe. Ouais. On est des experts. Mais je pense pas encore une fois que c'est de mauvaises intentions. Non, c'est tu pas de vois, mauvaise encore une intention fois. en vrai. Non. C'est un peu tout un cadre sociétal et tout qui Bah, crée c'est ça. de la Mais au formation. final, voilà. C'est une Au formation. final, je pense que leur but, forcément, c'est de toute façon de sauver les gens. Donc, si Mais ils savaient que ces choses-là, c'était les plus efficaces et Et qu'il y aurait des d'ailleurs, preuves et tout, bah, enfin, tout le monde dirait ça, tu vois. j'ai plein de médecins autour de moi. Hein. Ouais. Les vieux médecins, ils sont comme ça. Mais les jeunes, ils sont beaucoup plus ouverts. Les jeunes médecins Oui, sur voilà. Donc, tu l'alimentation, vois, ça tout dépend ça, aussi de la ils sont formation beaucoup et plus tout, ouverts. tu vois, c'est tout Beaucoup ça, plus donc, ouverts. Et c'est bien parce que exactement. Ouais. il faut parce que aussi il y a ça, c'est qu'avant il y avait la médecine d'urgence, mais les gens tombaient moins malades, l'alimentation était de bien meilleure qualité. Effectivement, il y a 60 ans, tu avais de l'eczéma, on disait ouais arrête le gluten, mais le pain était de bonne qualité. Donc le médecin il avait raison quand on disait ça sert à rien. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, le pain c'est plus du tout le même. Si le ça médecin aussi. il est, en fait, Parce au qu'on n'a pas final, pris en compte l'évolution. on n'a pas pris en compte l'évolution, c'est ça. C'est ça, ouais. Et du coup, on est Et- trop resté sur les choses qu'il y avait avant, en croyant qu'on peut utiliser exactement les Ouais, mêmes c'est ça. principes aujourd'hui, sauf qu'en fait, Parce ça que, marche pas, parce que En soi, c'est plus la même qualité, en fait. tous les conseils, oui, l'alimentation, ta maladie de Crohn, tout ça, l'alimentation, ça va rien changer. Mais c'était peut-être valable il y a 100 ans quand l'alimentation était vraiment Ouais, naturelle. voilà, et qu'il y avait Mais d'autres choses à aujourd'hui, changer. quelqu'un qui te dit l'alimentation changera rien. Non, mais après, c'est juste une phrase simple, c'est essaye, quoi. Tu vois? C'est-à-dire juste enlever le gluten, enlever des trucs comme Oui, ça. remplacer quoi. Après, Ouais. faut pas aller vers des trucs drastiques, genre, Non. tu vois, par exemple, tu as un Crohn, tu vas pas manger que des fruits, Non. tu vois, tu manges que des pommes avec un Crohn, je pense que tu vas passer un mauvais quart Non, d'heure. mais comme on Quoi. disait, c'est juste Enfin, des pas choses quart d'heure. simples. Commencer par des Mais- choses simples. Et juste, même des fois, des trucs qui marchent encore mieux, c'est de rajouter plutôt que d'enlever. Parce que d'enlever, Oui. c'est assez dur. Oui, c'est vrai. Enlever, c'est très vrai. compliqué. Que juste si tu rajoutes des petites choses en plus, juste ça. Et en plus, ça peut te permettre que si tu te sens plus en forme, tu auras envie après d'enlever plus Ouais, pour pouvoir c'est ça, ouais. optimiser d'autant plus. Toi, tu rajouterais quoi? Ton top Moi, le truc que je rajouterais le plus, des jus. Ouais, C'est vraiment le truc. J'allais dire la tu même vois, chose. aussi. Moi, c'est vraiment C'est le le truc plus number one simple. que je dirais, ouais. Alors, Ouais, il il faut quand même un extracteur de extracteur, jus. ouais, c'est Ouais, ça. faut un extracteur de jus. Non, tu peux commencer par des smoothies, mais je trouve quand même c'est moins efficace. Est-ce qu'on fait notre pub quand même Parce que toi comme moi, Ouais, moi on est j'ai affilié. acheté, on est affilié à Urom, Ouais. mais avant moi j'ai eu d'autres extracteurs. Et Pour le coup, je et- peux faire mon expérience aussi après, je vais te dire. voilà, ça. bah, moi j'avais d'autres extracteurs, Ouais. même des extracteurs à 1000 € que j'ai testés. Et c'est vrai que celui du Rhum, ce qui est bien, c'est qu'il est facile à nettoyer et il est classe. Ouais, c'est Donc pour le coup, l'affiliation, même sans affiliation, genre, ouais. Mais pour il le coup, est- moi il est j'ai eu vraiment bien, ouais. beaucoup d'extracteurs avant, mais c'était que des extracteurs de mauvaise qualité, tu sais, que tu as acheté un peu dans les supermarchés ah et oui, tout. ah Ça ouais. coûtait 80-100 €, mais genre tous les 3 ou 6 mois, il fallait que je le change. Ah ouais. Ouais, et surtout, Ah, merde. c'était galère pour couper les légumes. Ça veut dire Mhm. qu'en fait, il fallait que tu coupes par exemple la carotte, et que je la coupe en tout petits morceaux. Et surtout, tu mets un morceau, tu attends qu'il se fasse broyer, un autre morceau. Alors que là, ce que je trouve incroyable avec ces extracteurs, c'est que tu peux mettre des gros morceaux en entier. Et Ouais. puis en plus, tu mets tout dans la cuve, tu fermes, le truc il se fait tout seul. Et là, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et c'est même pas forcément comme tu dis pour le truc Urom, c'est juste que un extracteur de qualité de manière générale, pour le coup, si on peut parler d'extracteur mais- de jus, même si tu mets un peu plus le prix, tu le gardes beaucoup plus longtemps. Je t'avoue que pour l'instant, il n'y a que Et ça Urom fonctionne. qui fait cette qualité. Enfin, Après, je n'ai en pas termes testé de- d'autres, donc je peux pas Bah, savoir. j'ai mais- testé QV. Enfin, Ah ouais. je vais pas trop D'autres- dire d'autres d'autres marques, les d'autres marques, mais marques, j'ai testé les autres marques et c'est vrai que le Rhum, en termes de rapport qualité-prix, Ok. c'est pas le moins cher, Ouais, bien ouais. sûr que non. Moi, je trouve la facilité d'utilisation, elle est incroyable. Ouais. En tout cas, moi, par rapport aux autres extracteurs que j'avais testés, mais je me suis dit au final, même s'il n'y aurait pas eu justement ce truc d'affiliation et tout, j'aurais dû bien avant investir dedans. Mais- parce qu'au final, tu en rachètes à chaque fois. Moi, j'ai 80 €, investi 80 avant. € et le truc, Moi, j'ai investi avant sur un extracteur. J'ai mis 8 ans avant d'acheter un extracteur. Alors que ça faisait 8 ans que je voulais me faire des jus parce que je me disais non, je vais prendre à la croque. Tu vois, je cherchais toujours des alternatives. ouais. Et au bout d'un moment, j'ai dit bon, j'ai acheté sur le Bon Coin d'autres extracteurs. Et effectivement, j'ai fait ah ouais, non, c'est quand même mieux. Et après, j'ai acheté le Urom.
Après, c'est qu'il y a des Ils l'ont pas. extracteurs aussi horizontaux ou beaucoup plus complets Ouais. qui extraient mieux, machin, etc. Mais, Franchement, le rhum, voilà, t'as j'allais des dire, rhum mais de très bonne qualité. ce que j'allais dire, c'est que le C'est rhum, je quasiment trouve, les déjà, meilleurs. ça extrait super Après, bien, mais sinon, c'est des surtout... trucs pro, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est des trucs pro, ça va vite, ça. Waouh. Non, Mais t'as- en fait, il faudrait que, tu vois, dans Paris ou quoi, il faudrait qu'il y ait des trucs. Mais ça, Ouais. Enfin, le jus. Alors, pas n'importe quel jus Alors, ouais, aussi. c'est pour ça qu'il fallait qu'on dise. Moi, je ferais pas de jus de pomme comme ça ou jus de poire. Non, Non, c'est jus de quel légumes, on dit. Jus de Voilà. légumes, jus de De toute façon, en carotte. moyenne, on dit à peu près 70% de légumes, plutôt. Alors, moi, j'ai un truc, c'est que je fais des jus 100% légumes. Ouais. Parce que, pourquoi? Parce que, par exemple, tu mets du céleri. Et souvent, on dit, tu mets céleri, pomme, carotte. Si ton céleri il est pas bon, tu vas pas le sentir parce qu'il y a le sucre qui cache. Ah oui. Si tu as mis par exemple les feuilles de céleri, et tu sais, c'est un peu toxique les feuilles. Ouais. Il y a des Et- oxalates, je crois. dedans. Bah oui, parce que moi, plusieurs fois, j'ai des amis, ils font céleri, ils mettent les feuilles, ils mettent la pomme, la carotte, ils font ouais, ça va, c'est bon. Et je fais vas-y, teste sans. Ils mettent, ils font ah, c'est dégueulasse. Bah oui, mais t'as mis la feuille. Et ouais, Enlève c'est la ça. feuille. Ah là, c'est bon. C'est différent. Ouais. Tu vois, Après, il faut le savoir, ça, pour le coup. donc pour moi, je fais que des monojus, comme ça, je suis sûr de pas me tromper. Tu Ben, vois. pour le coup, moi, je fais vraiment toujours, par exemple, je mets jamais de fruits, moi, pour le coup, dans mes jus. C'est toujours, moi, c'est quasiment 100% carotte, mais j'ajoute quand même toujours une petite racine de gingembre et de curcuma. Ah ouais, c'est Déjà, bien, je ouais. trouve que ça rajoute un vrai Le- truc au niveau du goût. Et Ah aussi, ouais. un autre que j'ajoute, c'est le radis noir. Et t'es sûr que le curcuma non cuit, c'est bon? C'est-à-dire, c'est bon. Curcuma pas cuit? Il y a pas des antinutriments dans le Oui, curcuma? oui, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup d'oxalates pour le coup à l'intérieur. Ah, Enfin, beaucoup. Il y a des oxalates à l'intérieur. Mais après, parce j'en que mets pas non plus. traditionnellement, il est cuit. Ah oui, les cuits normalement Bah ouais. Je sais pas, en tout cas, moi, je l'utilise en jus comme ça. Ouais. Je m'en mets pas énormément. Ah, c'est vrai que J'aime bien même au niveau du goût et tout ça. Après, c'est possible qu'il y ait des choses. Mais en tout cas, voilà, curcuma, gingembre, du ça. Et Ah. aussi radis noir. Ouais. Moi, j'ajoute Ah du oui. radis noir. Ouais. Pour le coup, là, si tu veux, au niveau des oxalates et tout, il n'y en a aucun. C'est Ouais. vraiment hyper clean comme. Et c'est comme très bon légume. pour le foie. Et c'est incroyable surtout pour la vésicule biliaire. Et ça produit énormément de bile en fait. Et ça régule ça. Et franchement, c'est vraiment. Et puis tu le sens en fait. Quand tu bois le jus avec ça, tu te sens plus Attends, léger. tu te Surtout fais que moi en plus, je mange pas mal de graisses et de protéines animales. Donc du coup, vraiment, ça m'aide beaucoup au niveau de la Donc, digestion. jus de radis noir. Alors en fait, moi, je le mets avec le jus de carotte. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais D'accord, mon jus ok. de carotte, donc je mets un peu de gingembre, un peu de curcuma. Et en plus, je rajoute du radis noir à l'intérieur. Parce que. Parce que le radis noir pur, je te Hmm. déconseille. Enfin, à part si t'aimes vraiment. Mais sinon, et en plus, il y a Ok. du soufre à l'intérieur, mais c'est pas un soufre qui va te ballonner ou quoi que ce soit. Bien au Ouais, contraire. j'ai testé, j'ai testé une fois, mais. Ouais. Après, il faut attention doser aussi. Hein, parce que si t'es pas habitué et que t'en mets juste un petit peu, déjà ça teinte ton jus au niveau du goût. Donc, il faut vraiment être habitué et aller progressivement. Au niveau du goût, hein, après. Ah ouais, les jus. Puis Ouais, après, au c'est- niveau des effets. les jus forcément. de persil aussi. Jus de persil. Ah ouais, jus de persil, c'est Ça, puissant. moi, hein. je C'est me fort, hein. rappelais, je me disais, ouais, t'as des antinutriments dans les feuilles, tout ça. Enfin, tu vois, tout ce truc. Aujourd'hui, Ouais. on est beaucoup, les légumes, il y a des antinutriments. Toxines Et végétales, je me ouais. rappellerai toujours cette personne que j'avais rencontrée et qui me disait, ah ouais, moi, j'avais juste, dans mon alimentation, j'avais des problèmes aux reins et j'ai rajouté du jus de persil, tout ça, et tout est parti. Tu vois, toujours ce truc de, il y a ce qu'on dit, il y a la théorie, et il y a les faits. Ouais. Et les D'accord, faits, ouais, c'est que ouais. ce mec-là disait, j'ai juste rajouté ça m'a changé la vie. Peu importe ce qui est dit de telle molécule, tel truc, c'est Ouais. l'expérience là qui parle. Même si l'expérience C'est est ça. très personnelle aussi. Voilà, c'est très Ça aussi, le personnel. problème, je veux dire, le voilà. nombre de trucs où... Mais, Forcément. mais moi, pour l'avoir aussi goûté un peu, je trouve qu'effectivement, je pense qu'à à certaines périodes ou quoi, ça peut être très bon. Et le Après, persil d'ailleurs est riche en vitamine C, très riche en vitamine ah C. ouais. Mais après, si on revient à ça, qu'est-ce que faisaient les populations qui vivaient très longtemps? Par exemple, en Abkhazie, il y a des personnes qui vivaient réputées tous centenaires presque. Ils vivaient très longtemps. Qu'est-ce qu'ils mangent tous les jours? Plein de légumes crus. Donc, quand nous, on fait des jus, pourquoi on fait des jus? C'est parce que on n'a juste pas le temps de faire des légumes tous les jours, Mhm. tu vois. Mais en soi, on devrait manger énormément de légumes ça, comme ouais. ça, l'ail, les oignons, les Après, le problème carottes. aujourd'hui, c'est qu'on les digère quasiment plus. Alors, Tu il y a prends ça l'ail, aussi. l'oignon Ouais, et il y tout, a c'est ça très aussi. dur à digérer. Attends, avant, au temps de Napoléon, il mangeait des oignons crus comme ça à la Ouais. croque. Moi, j'ai essayé. Ça marche pas. Je suis pas Napoléon. Non, non, mais au temps de Napoléon, les soldats, c'était les oignons, tu vois, ils les mangeaient crus comme ça. Et je me dis, mais attends, soit la variété, c'est plus du tout la même, mais soit aussi, je pense qu'on a perdu beaucoup de capacités. Et c'est pour ça que les jus, c'est une solution à un problème moderne. C'est une solution moderne à un problème Mais d'ailleurs, moderne. moi, comme je disais dans l'autre podcast, pour le coup, moi, j'ai réussi aussi. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à équilibrer mon corps. Les jus m'ont vraiment aidé à apporter un équilibre. Et d'ailleurs, juste un truc avec ça, une petite expérience, justement, j'avais déjà parlé dans un autre podcast de ma grand-mère, mais je vais redonner un truc par rapport à ça. C'est que, en fait, quand il
il y a un moment donné où, en fait, en gros, ma grand-mère a pas mal de problèmes d'os, etc. Et à un moment donné, je lui ai dit, bon, fais des jus. Je lui avais acheté un extracteur et tout. Elle a commencé à faire des jus. Et c'est des jus de carottes et de betteraves. Et genre, au bout vraiment de à peu près une semaine, à peu près au bout d'une semaine, ma grand-mère faisait des jus de carottes et tout. D'un coup, genre, elle va voir son docteur. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle paraissait genre plus jeune, mieux. Mais vraiment un truc incroyable. Genre. Et après, elle a arrêté parce qu'elle commençait, notamment avec la betterave, à avoir du rouge dans ses selles et tout. Enfin, c'est juste que je pense qu'elle tolérait mal tu sais, les molécules qui y a à l'intérieur. Et du coup, elle a eu un peu peur, donc elle a arrêté. Mais en réalité, elle a vu vraiment Et des quand bienfaits tu manges de la incroyables sur, salade, tes selles, elles sont plus vertes. Enfin, Ouais, c'est ouais. Bon, pas, après, c'est tu pas sais, c'est très grave. compliqué chez les personnes âgées de faire en sort ça. En plus, elle disait, ouais, c'est long à faire, c'est compliqué, machin. Alors qu'en vrai, Elle a n'était qu'à pas prendre un vraiment, extracteur mais... de rhum, ce sera plus rapide. Non, bah, mais c'est vrai. C'est vrai, en plus, c'était un Non, mais horizontal pour le coup. par contre, c'est vrai que moi, je sais que je fais pas des jus tous les jours. Et à chaque fois que je rentre du sport, je suis là, allez, fais-toi un jus parce que je sens la différence. Dès que je prends un jus de céleri, par exemple, j'ai une peau mais de bien meilleure qualité. Mais c'est vrai que quand tu es en famille, c'est plus simple parce que tu en as un qui fait les jus pour tout le Ouais. monde, tu vois. Mais c'est vrai Après, que c'est une tout habitude. seul, Moi, pour ouais, le coup, c'est une j'en fais tous habitude. les jours. En vrai, et c'est moi qui suis voilà. un gros flemmard. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu une belle peau, il y a toujours un jus de céleri dans le lot. Céleri, donc toi, c'est vraiment céleri que... Bah, parce que j'ai pas fait les autres. Ok. Non, mais Après, tu vois, à un betterave, moment, faut faire j'ai gaffe pris. parce que c'est très puissant, C'est la ça. betterave. Moi, à un moment, j'ai pris betterave, j'ai pris 2 verres, Ah. j'ai cru que j'allais mourir. Ah, t'as vu, presque t'as l'impression que la Ouais, tête tourne. donc C'est parce que faut le faire foie, c'est attention. violent. Ah, au c'est niveau ça, du ouais. foie. Et les carottes aussi, il faut faire gaffe. Certaines personnes qui tolèrent pas trop les Moi, je suis devenu caroténoïdes. orange. Voilà, ouais. Je suis devenu orange. J'étais voir une amie, elle me dit, mais Mao, t'as les mains tout orange et tout. Je dis, Ça, c'est parce ah, que... j'ai bu un gros jus de carotte juste avant. Ça, c'est quand tu as du mal à convertir les bêta-carotènes en Ouais. vitamine A. Et donc, du coup, tu peux avoir ça qui Bah, s'excrète au niveau de la peau et tout. typiquement, moi, je suis quelqu'un, si par exemple, manger que des patates douces, au bout d'une semaine ou deux, je peux plus manger de patates Ah, douces. voilà, bah, c'est Parce ça. que, c'est lié à ça. et je commence à devenir orange. Je Ça. je pense que c'est tolère pas. sûrement une faiblesse du foie parce que c'est juste la conversion. Ah en bah, fait. c'est possible que j'ai une faiblesse du foie. Parce que c'est la conversion bêta-carotène, vitamine Ah, A. c'est ça. Mais après, on sait que de manière générale, la vitamine Bah. A est synthétisée plus simplement, surtout dans les produits animaux, que le bêta-carotène. Il doit être converti. Ouais. Donc forcément, qu'il y a un truc qui est plus compliqué. Mais même toi, là, tu vois, on en parlait. Là, on fait des smoothies de bananes mangue. Ouais. Moi, je me prends ça de smoothie. Je suis en pleine forme. Toi, tu fais pareil. Ah, impossible. Ah, Et pareil, la viande. Tu vois, on a fait un peu de viande. Moi, je mange jamais de viande. Là, moi, je sens que ouah, je peux pas. Je peux pas. Tu vois, hier, j'ai pris deux bouts de rognon. Je dis, là, il me faut vite des patates, il me faut vite du sucre. Tu vois, j'ai besoin de Ouais. ça. Et toi, tu étais en mode, bah, moi, je reprends de la viande. Ça, Ouais. c'est super intéressant. C'est Et que j'ai aussi besoin de on a- plus de graisse pour le coup. c'est ça, ouais. Toi, tu as besoin de beaucoup moins de sucre, plus de Ouais. graisse, plus de de viande. sucre, Et ouais. moi, je suis beaucoup plus sur des. Je peux quasiment carburer qu'au sucre. Et c'est super intéressant parce que tous les deux, on a un régime, on va dire, de produits non transformés, Ouais, brut. avec un peu cette même vision. Ouais, bien sûr. Alors, les jus, on les partage, voilà, on a de ça, mais par contre, on va pas manger la même chose, tu vois. Parce que on n'a pas les mêmes. Enfin, notre corps, il Ouais, fonctionne mais- pas de la même façon, quoi. Mais puis même moi, j'ai jamais toléré pour le coup. J'ai déjà essayé de manger que des fruits. C'est impossible. Je peux pas. En fait, je suis lent. Ah. J'arrive pas à bien réfléchir. Parce J'ai que- pas d'énergie. Je Moi, suis j'étais vraiment. fou, j'étais que full banane, genre 30 bananes par jour, mais j'étais. Mais C'est laisse fou. tomber, quoi. J'étais en pleine forme. Et je l'ai même fait même avec les bananes et tout pour le coup. Ah J'avais ouais. fait 3 jours. Impossible. Par contre, j'adore le goût. Mon cerveau, il en veut en permanence, Ah ouais. même trop. Mais par contre, mon corps, il apprécie Peut-être absolument que pas ça. plus tard, peut-être c'est des Ouais, bien déficiences, sûr, peut-être, je sais pas. Ah, par contre, quand je mange plus de protéines animales et de graisse dans mon cas, ben, je suis beaucoup plus stable émotionnellement. J'arrive plus à me concentrer, plus d'énergie. Je peux plus faire Ah de ouais. sport. En fait, tout est optimisé pour Alors moi. en que tout cas. moi, je mange trop, tu vois, du foie, du vin, je suis pas en pleine forme. Ça, c'est Après, le foie et vraiment- tout, je pense que même en trop grande quantité, c'est pas bon, ça dépend des besoins. Ouais, mais Mais moi, je j'en parle de mange protéines et une de fois par graisses animales de mois, manière une générale. fois par. Puis d'ailleurs, même les graisses animales, c'était pas mal consommé même dans les peuples anciens. Donc je pense Ouais, qu'il y a mais quelque chose t'as au niveau vu, de moi, là, l'énergie, toi, ouais. hier, tu te régalais avec le gras de bœuf. Ouais. Moi, j'étais Ouais, sans c'est fou. plus, tu vois. Et en fait, on dirait presque que c'était pour compenser le fait, enfin, je veux dire, mon corps, qu'il y avait eu trop de sucre. Ouais. Et Et j'ai du ce coup, tu truc prenais même la qui graisse, restait ouais. là et tout. Tu vois, vraiment ce truc quand tu Ouais. manges trop sucré et tout, c'était vraiment ça. Alors que c'était juste des bananes et de la mangue, tu vois. Mais... Ah ouais, c'est moi, pour ça que ça dépend vraiment. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a c'est pas ça. de régime miracle. Mais et c'est ça ça, dépend le, des le gens, truc en de fait. ouais, carnivore diète, machin diète. Ça dépend, ça mange, dépend. arrête de manger des aliments transformés. Et après, et on le voit, Ça, tu sais, les centenaires. Ouais. En Abkhazie, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des légumes, du pain de maïs, très peu de viande, beaucoup de produits laitiers. En Yakoutie, c'est des centenaires. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent que de la viande et de la graisse. Ah ouais? Tu vas dans le désert, ils vont prendre des dattes et du lait fermenté toute leur vie. Ils vivent super longtemps. Là-bas, ils mangent de la polenta et du lait. Ils vivent super longtemps. Tu vas à Nicoya, ils mangent du porc. Tu vas
à Okinawa, ils mangent du porc, des patates douces, ils sont Séoulo centenaires. aussi, C'est en quoi Sardaigne, c'est pareil, c'est c'est aussi ça. beaucoup de C'est porc. quoi le seul point commun? Pas C'est d'aliments transformés. tout C'est simplement. tout. Ouais, c'est tout. Et une bonne eau, Et qu'ils soient de qualité en plus. Ils sont de qualité voilà, parce que souvent, c'est eux-mêmes qui les cultivent, etc. qui ait des Donc, ouais, nutriments. Tu vois, c'est que ce ça, les soit pas nutriments. la carotte. Et ça, on peut en parler, mais entre deux carottes, mais la différence, elle peut être énorme en termes de vitamines. Et ça joue énormément. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que le bio, c'est mieux, mais parfois, moi je me rappelle, j'étais au supermarché, c'est non bio, et je vois des carottes des sables, et ma mère me dit, ouais, prends celle-là et tout. Je dis, mais elles sont pas bio et tout, tu vois. Elle me dit, prends. Je dis, oh, c'est la mère qui parle, Non, elle en sait, respectant tu l'écoute. vois, elle sait. Je prends les carottes, effectivement, incroyable goût. Elle me dit, bah oui, c'est des sables, c'est du coin, même si le mec est pas bio, ça se voit que c'est de la qualité, tu vois, elles sont denses, et effectivement, en termes de goût, elles étaient incroyables. Et il faut se fier au goût. Le goût va te donner beaucoup d'informations sur les produits bruts, Ouais. en tout cas, Oui, hein, oui, pas ah, ça, sur ouais. les, Non, sur pas les sur trucs les BN ou industriels je et sais tout. pas quoi. Laisse Ah, c'est tomber, sûr, oublie le goût. forcément, parce que Et, tes goûts sont bien. et le goût va te renseigner sur la qualité. Mm. Tiens, moi je choisis mes patates comme ça, je vais chercher le goût. Et pour tout, pour la viande, c'est pareil, pour les fromages. Plus ça a du goût, généralement, quand c'est un produit brut, et plus ça veut dire qu'il y a de nutriments. Et c'est ça Ouais, qu'il faut suivre si tu veux vivre plus de 100 ans en étant en pleine forme. Parce que là, encore une fois, en Abkhazie, ils vivaient peut-être jusqu'à 120, 130 ans avant la guerre, hein, dans les années 70. Mais surtout, ils tous à plus de 90 ans en pleine forme. Ils montaient à cheval, c'est ils ça ont de aussi. l'énergie, ils peuvent se déplacer, ils n'ont aucun handicap. C'est ça qu'on doit aller chercher. Moi, je ne vais pas essayer d'aller vivre jusqu'à 170 ans, tu vois. Il y en Ouais, a bien sûr. une fois sur des milliers. Mais par contre, tous les gens qui qui mouraient en fait en pleine forme, c'est ça que je veux, moi. C'est mourir en étant en pleine Oui, forme. optimiser sa qualité de Pas, vie, tout simplement. c'est ça, optimiser et ne pas être, comment dire, ne pas être Ouais. responsable, ne pas être dépendant des autres, tu vois, de pouvoir. Ouais, Moi, tu je veux veux pas pouvoir. vivre 100 ans et que tout le C'est monde ça. soit là, t'aider, que tu peux plus te Mais déplacer, c'est que tu peux plus ça. rien Moi, faire. je veux pas être un poids pour les autres. Et Ouais. d'ailleurs, les Inuits, tu sais ce qu'ils faisaient quand ils n'étaient plus assez en forme? Ils se suicidaient. Pour pas. Ouais. Ah ouais. Moi, c'est je dis extrême. pas qu'il faut faire Ouais, ça. ouais, tu j'ai vois, compris. Non, j'ai un exemple mais historique, bien sûr. c'était violent. Les Ouais. Inuits, dès qu'ils se sentaient pas assez en forme, ils restaient dans leur truc, ils se laissaient mourir. Mais bon, eux, ils ont un rapport à la mort assez spécial. Ok, hein. ouais, parce que Tu quand sais, même- par exemple, ils avortaient les enfants comme ça. enfin. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pas un Bah, exemple. Et meilleur aussi des parce qu'ils exemples. sont en mode, ils sont en survie extrême. Ouais, ouais, voilà, c'est Non, ça. et C'est c'était ça qu'il faut spécial. expliquer C'est aussi. ça aussi. C'est pas. Bien sûr. C'est. Et c'est juste un truc par rapport au niveau du goût, ce que tu disais, même par exemple sur les fruits, justement. Ben, tu sais, aujourd'hui, on dit les fruits n'ont plus de goût. Ils n'ont plus aucun goût, etc. Bah oui, mais parce que les terres sont Et pauvres. voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, les terres sont hyper pauvres, les fruits sont pas récoltés à maturité, Mm. les variétés sont de plus en plus des variétés qui font que les fruits sont récoltés, tu vois, tôt et qu'il n'y a pas les molécules qu'il faut qu'ils se développent. Hop. Et tout fait en fait pour que le fruit derrière, ben, forcément, il n'aura pas les nutriments qu'il y a à l'intérieur et donc forcément, il n'aura pas le bon goût. Quand tu prends par exemple les tomates modernes, en fait, il faut savoir qu'à l'intérieur, elles ont un gène Mhm. et ce gène, il va faire en sorte que la maturation de la tomate, elle va se bloquer. Et en fait, ça veut dire que la tomate, ouais, elle va être bien ferme, elle va être bien rouge. Enfin, non, même pas bien rouge. Elle va être bien ferme, elle va se conserver longtemps. Mais par contre, à l'intérieur, tu n'as plus aucun nutriment. Et tu n'as aussi plus de goût. En fait, c'est toujours lié. Si dans un fruit, il n'y a pas de goût, tu es sûr derrière, il n'y aura pas de nutriments. Et inversement, plus il est riche en goût et plus il aura de nutriments. Donc souvent, on parle du fait qu'on veut faire en sorte que les fruits ont plus de goût. En fait, tout simplement, il faut enrichir les terres et faire en sorte que le fruit juste, il puisse être plus riche en nutriments, quoi, en fait. Et c'est c'est pour comme ça ça qu'il pourra avoir plus de que goût. faut se tourner vers des petits producteurs, vers des Voilà, gens ouais. qui font bien les choses. Moi, je me Culture rappellerai locale. toujours. Enfin, t'as des goûts, des fois, t'es là, mais c'est quoi, il est magicien? Non, il fait en sorte que sa terre soit riche. Tu vois, il va peut-être utiliser du purin ou je sais pas Ouais, quoi. ouais, ouais. Mais il va faire en sorte que sa terre soit riche. Et c'est là où tu as du goût. Et c'est vrai qu'en supermarché, c'est compliqué de trouver des aliments qui ont du goût. Et au final, des aliments qui t'apportent vraiment. Ouais. Donc, tu penses que tu gagnes de l'argent, tu économises de l'argent en achetant des fruits et légumes qui sont moins chers. Mais en fait, s'il n'y a pas de goût dedans, ça veut dire que tu as mis ton argent, mais à la poubelle. Ouais, ouais, Enfin, c'est il n'y a ça. rien Ouais, parce qu'au dedans. final, tu Donc, ça te t'apporte nourris rien. pas Tu vraiment, vas tomber malade, tu vas être moins en forme. Donc, tu vas payer plus. Mm. Ou en tout cas, la société va payer plus. Ouais, Et- c'est sûr. Et par exemple, sur les olives, Ouais. sur l'huile d'olive, Ouais, l'huile d'olive. là, Très bien. tu peux en parler de ça. Ouais, ouais, l'huile d'olive. Ben, c'est vrai qu'en plus, même l'huile d'olive, on en consomme quasiment tous, surtout en Europe et tout. C'est une huile qui s'est vraiment beaucoup développée. Mais le truc, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quelle qualité choisir. Tu vois, il y a tellement d'huile d'olive, on ne sait pas trop comment faire. Et en fait, en réalité, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes avec l'huile d'olive, beaucoup de problèmes en fait, en gros, elles sont frelatées, tu vois.
C'est-à-dire qu'en gros, la DGCCRF, en 2021, ils ont fait une enquête sur les huiles d'olive et ils se sont rendus compte que 30% étaient non conformes des huiles d'olive. Donc, il y a quoi? Pas mal. Donc, déjà, il y a le fait Presque un que... tiers. Après, principalement, le plus gros problème, c'est les problèmes d'étiquette. C'est-à-dire qu'il y a marqué, par exemple, origine Espagne alors que ça venait du Maroc. Mhm. Aussi, également, le fait qu'il y ait marqué vierge extra alors qu'en fait, elle était raffinée. D'accord. Donc, c'était que des problèmes d'étiquette comme ça. Au D'accord. final, ça ne correspondait pas à la qualité qu'il y avait vraiment à l'intérieur de la bouteille. Donc, c'était ça. Mais sauf que ce qu'il y a aussi, peut-être qu'il y en a moins en France, en Europe, mais voilà, on ne sait pas vraiment, c'est qu'il peut y avoir des mélanges avec d'autres huiles. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu des contrôles qui ont été faits où ils se sont rendus compte qu'il y avait des bouteilles, tu avais 80% d'huile de tournesol, 20% d'huile d'olive, et les 20%, ils étaient là juste pour donner le goût de l'huile d'olive, tu vois, à l'huile, quoi. Et donc, en fait, ils mettaient juste 20% pour que ça te donne le goût d'olive. Tu te dis, au moins, c'est une huile d'olive. Et puis, ils rajoutaient dedans des colorants pour que ça soit vert et que tu te dis, c'est une huile d'olive. Donc, Et tu payes le truc beaucoup moins cher en disant, vas-y, c'est bon. Et au justement, final, en rapport avec le prix, en fait, donc déjà, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait marqué origine UE, non UE. Parce que dès qu'il y a marqué ça, là, tu sais qu'il y a des problèmes. Ah ouais? Et ouais, parce qu'en fait, le problème avec ce genre de truc, c'est que la traçabilité est trop compliquée, en fait. C'est beaucoup trop compliqué de savoir ce qui s'est passé dans la chaîne parce qu'en fait, les origines sont trop lointaines, des origines de Chine, etc. Ouais, donc là, ils font. Voilà. Mais c'est pareil avec le miel d'ailleurs. Ah Avec ouais, le miel, il y a eu le scandale qui a explosé ça. Ben, avec les huiles d'olive, c'est exactement la même chose. Donc quand il est marqué UE, non UE, déjà, ça sert à rien d'acheter, vaut mieux pas. Et puis tu verras toujours que le prix est très faible. Ouais. Et puis le prix est faible, et puis c'est qu'il y a un problème. Ouais. L'huile d'olive, c'est un produit de qualité, tu peux pas le faire aussi peu cher en fait. Donc quand tu es à peu près en dessous de 6 € le litre, déjà tu te dis doucement parce que voilà, ça risque de pas être trop de bonne qualité. Et ensuite, donc regardez, déjà origine UE, c'est un peu mieux, mais quoique, voilà, le mieux c'est d'avoir un seul pays en fait mentionné sur la bouteille. 100% Italie, Espagne, Tunisie, voilà, peu importe. Grèce. Il faut, ouais, Grèce aussi. Il faut juste qu'il y ait 100% du pays. Et quand tu as ça, tu es sûr que là, tu as une huile qui est pure et tu vas avoir uniquement de l'huile d'olive à l'intérieur et elle sera de meilleure qualité. Mais par contre, le prix de l'huile d'olive, il a explosé ces derniers temps. Moi, je n'utilise quasiment pas d'huile d'olive parce que c'est très cher déjà. Et surtout, qu'est-ce qu'on faisait avant l'huile d'olive? Cosmétique. Non, mais oui. Oui, alors, l'huile d'olive, c'était plutôt utilisé par des cosmétiques. Et avec quoi on cuisait? Gras de bœuf. Ah, pour la gras de porc, les gras d'animaux. Après, l'huile d'olive, c'est bien à mettre justement en cru. Le gras de bœuf, c'est gratuit presque. Tu vas à ton boucher, tu lui demandes du gras de bœuf, la plupart du temps, il le jette. Oui, c'est une alternative qui peut être... cuire, ouais. Pour cuire, franchement... Bon, après, c'est pas pour autant qu'il faut bouder l'huile d'olive. Moi, je pense que c'est une très bonne huile. En plus, t'apportes de la vitamine E. Mais... t'as des oméga 9. T'as quand même pas mal de bonnes molécules. Oui, mais pas focus que ça. Parce que je vois beaucoup, tu vois, t'es étudiant, tout ça, tu vois, l'huile d'olive, elle coûte trop cher. Bah, qu'est-ce que tu prends? Bah, va plutôt vers du gras de bœuf, du gras de porc, enfin, tu vois. Alors qu'il soit de bonne qualité quand même, ouais, mais ça te coûtera beaucoup moins cher. Ou même l'huile de coco aussi, l'huile de palme vierge rouge. Le ghee, ça coûte... plus cher, ouais. Ça coûte plus cher. Vrai, non, mais je parle pour les étudiants, pour tout ça quand même. Parce que faut avoir une alternative, mais prenez surtout pas l'huile de tournesol. Ça faut vraiment éviter. Les huiles de graines, même pour cuire de toute façon de manière générale, les huiles de graines non pas du tout. En salade, l'huile de noix, l'huile de sésame. Voilà, c'est différent, il y a des bienfaits différents. Donc, mais pour cuire, vaut mieux éviter tout ça, c'est sûr. Alors, les olives. Ouais, alors il y a un truc très intéressant. Déjà, juste, est-ce que c'est la différence entre une olive verte et une olive noire? Toi, c'est deux variétés différentes. Est-ce que tu sais la différence ou pas? Entre une olive verte et une olive noire? Ouais. Alors, l'olive verte, elle n'est pas mûre. L'olive noire, elle est mûre. Et... Ouais, c'est ça. C'est juste ça, ouais. Ok. Non, parce que la plupart pensent que c'est des variétés différentes et tout. Mais alors, en fait, ça, pour le coup... Certaines noires, c'est des vertes où ils ont mis, je crois, de l'oxyde ça, on va en parler. Ouais. Donc, déjà, juste ça. La différence, c'est ça. Et en fait, les deux olives, naturellement, elles sont amères. C'est-à-dire, je sais pas si tu as déjà essayé de manger une olive sur l'arbre. Oui. C'est impossible. Oui, non, ça marche horrible, pas. Ouais. En fait, c'est hyper amer parce qu'il y a une molécule qui s'appelle l'européine à l'intérieur, qui est une molécule amère qui permet justement que les animaux ne mangent pas le fruit quand il n'est pas mûr. Sauf que, même quand l'olive elle est noire, il y a encore cette molécule. Alors, elle est beaucoup moins intense, c'est beaucoup moins amer qu'une olive verte, mais elle est quand même présente. Et juste pour expliquer, parce qu'en fait, normalement, le but de l'olive, c'est qu'elle tombe au sol. Et quand elle va tomber au sol, elle va commencer à fermenter. Et la fermentation va dégrader la molécule amère. Et donc, c'est là où les animaux vont pouvoir le manger. En fait, c'est une stratégie qui permet aux animaux de manger des fruits quand il n'y en a plus, en fait. Parce qu'il ne sera plus sur l'arbre et il va tomber au sol. Et souvent, c'est en hiver, en plus, parce que les olives sont mûres à partir de février. Tu vois, janvier, février. Mais la stratégie est dingue. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que... Bah ouais, parce que tous les fruits, c'est en été, tout ça. Voilà, exactement. Et l'olivier, il s'était dit, attends, moi j'en ai là-dedans, je vais faire ce que personne ne fait, je vais faire de la fermentation pour être mangé l'hiver. C'est de la sélection naturelle. Incroyable.
Et donc, du Ah, coup, donc ça, c'est le procédé naturel. Mais le truc, c'est que comment on fait. Donc, normalement, l'olive verte, elle n'est pas consommable. d'accord. Et Bah donc, oui, voilà. oui, bah oui. Du coup. Et du coup, comment on fait pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse consommer les olives vertes? Donc, déjà, pour les olives noires, c'est très simple. Ça veut dire qu'on a juste besoin de les récolter et après les faire fermenter dans du sel. Il y a juste besoin de faire ça. Ah oui, que parce que plus si tu les laisses au sol fermenter, ouais. Ouais, mais elle peut se dégrader, il peut Ok. avoir Donc on des. laisse juste dans du sel et ça Voilà, fermente. c'est ça. C'est comme ça que c'est fait naturellement. Bon, ça prend entre 3 et 6 mois pour que ce soit fait. D'accord. Et après, les Et donc olives. toutes les olives noires qu'on achète, c'est comme ça. Toujours ça, ouais. C'est toujours fait de cette manière-là. Même de manière industrielle et tout, c'est toujours dans le sel. Les olives noires, elles n'ont pas ce problème-là. Mais attention, je parle bien des olives noires naturelles. Parce que justement, il y a des fausses olives noires. Et là, c'est différent. Alors, ces fausses olives noires, en fait, c'est des olives qui vont être très lisses. Souvent, elles sont dénoyautées. Oui. Et il y aura marqué olive noire confite sur la Mhm. boîte. Quand il y a marqué ça, il faut fuir. Parce que dans ce cas, en fait, ce sont des olives vertes Oui. qui ont été oxydées artificiellement. Et en fait, il la font noircir, mais sans qu'elle mûrisse. Et après, ils vont rajouter justement de l'oxyde de fer qui va venir fixer la couleur. Enfin, c'est un truc, mais pour que tu comprennes ça, d'abord, je t'explique le procédé pour les Ok. olives vertes. J'écoute. Donc, l'olive verte, du coup, elle peut pas être consommée comme ça, comme je te dis, parce qu'elle est trop amère, beaucoup plus que l'olive noire. Donc, on doit la désamériser. À l'époque, ils le faisaient notamment en faisant fermenter. Le problème, c'est que ça prend beaucoup trop de temps. Et en fait, il faut faire plusieurs bains. En gros, tu prends l'olive, tu mets dans un bain d'eau, puis tu transvides en permanence pendant à peu près un mois pour que l'amertume s'en va, mais c'est trop compliqué. Oh. Du coup, les industriels, et même avant ça, il y a plus de 200 ans, il y a une autre méthode qui a été utilisée, c'est utiliser de la lessive de soude, qui est tout simplement de la soude caustique. Donc la soude caustique, par exemple, tu l'utilises dans les produits ménagers, tu vois. Tout ce qui décape et tout, c'est de la soude caustique. Et en fait, bon, ils l'utilisent de manière en toute petite quantité. Ça veut dire que c'est à peu près 2% que tu vas mettre dans de l'eau. Mhm. Après, ils mettent les olives vertes dedans. Et les olives vertes, du coup, elles vont être imprégnées pendant à peu près 6 à 12 heures. Et en fait, ça va les imprégner. La soude, elle va imprégner presque au noyau. Donc en fait, la soude va rentrer entièrement dans l'olive. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre qu'elle soit désamérisée. Problème, tu as de la soude à l'intérieur, quoi. Donc comment ça se passe? En fait, ils les font rincer. Ils les rincent abondamment pendant 2 jours à peu près pour enlever ça. Sauf qu'il y a toujours des résidus. Et pour que ces résidus disparaissent, comment ça se passe? En fait, après, ils vont faire fermenter les olives vertes. Et une fois que la fermentation se passe, la fermentation lactique, parce que du coup, en fait, ils vont mettre dans une saumure, tout simplement. Donc, les olives vont être plongées dans de l'eau avec du sel, donc une saumure, c'est fermé. Et en fait, là, comme ça va permettre une fermentation lactique. Et à partir de là, la soude caustique va être complètement détruite. Parce que c'est les bactéries qu'il y a à l'intérieur vont la détruire. Problème, les olives industrielles ne sont pas toutes fermentées, les olives vertes. En fait, ce qu'ils vont faire, ils vont rajouter de l'acide lactique. Donc en fait, ils vont mettre un additif de l'acide lactique pour pas avoir besoin de faire fermenter parce que ça prend moins de temps. C'est plus facile, c'est plus rapide et donc du coup, ils font comme ça. Donc comment faire pour avoir des vraies olives vertes? Il faut toujours regarder derrière qu'il n'y a pas de conservateur qui est ajouté et notamment l'acide lactique. Dans ce cas, ça veut dire qu'elle n'aura pas fermenté et donc il peut avoir potentiellement un risque qu'il y ait encore des résidus, même s'ils sont très fins, de soude caustique. Et pour les olives, et c'est là le vrai problème des olives noires confites, c'est qu'en fait, il va avoir aucune fermentation, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent l'olive verte, ils la récoltent, pareil, ils la mettent dans la soude, ils la nettoient, et directement, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que dans le bain de soude, ils vont ajouter de l'oxygène. Dans le bain de soude, ils vont ajouter de l'oxygène, donc l'olive va commencer à être noire, artificiellement. Ils rajoutent de l'oxyde de fer, ce qui va fixer le noir, et donc en fait, tu as une olive noire qui est en fait une olive verte déguisée, quoi. Et qui n'a aucun goût en plus, parce que du coup, elle n'a pas fermenté. Parce que aussi, la fermentation va permettre de développer les arômes de l'olive aussi. Et les nutriments, du coup. Et les nutriments également, exactement, parce que sinon tout est emprisonné. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument prendre, donc c'est soit les olives noires, c'est les olives à la grecque, type Kalamata aussi, ce genre d'olive-là c'est parfait, parce que là pour le coup... D'oignon. Ouais, exactement aussi. Tout ce qui est AOP, IGP et tout, tu sais qu'il n'y a pas ce problème-là. Et dans les olives vertes, pareil, quand il y a des AOP, IGP, tu sais qu'elle sera fermentée après par la suite, donc ça détruira la soude caustique, et ça permet d'avoir des olives de qualité. Donc quand mon père prenait des olives noires en boîte pour faire une tapenade, il avait tout faux. Si elles étaient dénoyautées, ouais. Parce que à chaque fois qu'elles sont dénoyautées, c'est que ce sont des fausses olives noires. Et du coup, le truc, c'est qu'en fait, elles n'ont aucun goût, aucun nutriment. Et en fait, même si oui, mais t'es même plein s'il de n'y a pas sel, de danger, plein de poivre, plein ouais, d'huile. c'est ça. Donc, Mais tu sens ouais. plus. Même s'il n'y a pas de danger sûr, mais dans tous les cas, Bon, en fait, je me suis fait t'as juste pas de goût. intoxiquer toute mon enfance. Non, mais même au-delà de ça, parce qu'en fait, au final, l'oxyde de fer, c'est quoi? C'est juste du fer héminique. Donc, Ok. c'est le fer que tu trouves dans la viande. C'est le fer qui D'accord, s'assimile bon. directement. Donc, ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas vraiment de problème pour la santé. Le seul truc, en fait, enfin, on ne sait pas parce que la soude caustique, après, c'est tout petits résidus. Donc, on va pas vraiment dire qu'il y a un vrai problème. Mais le vrai truc, dans tous les cas, déjà, c'est mieux d'éviter. Mais c'est surtout qu'il n'y a aucun nutriment à l'intérieur. D'accord, ouais. Donc tu Et pas manges de pour goût. rien. Et pas de goût en plus. Parce Ouais, que d'accord, ok, quand tu la manges comme ça, il n'y a vraiment pas de goût. Donc, il n'y a pas d'intérêt, en fait. C'est vraiment que tu manges quelque chose
chose de vide. Et au pire, tu prends entre guillemets un petit risque, tu vois, au pire. Donc au final, vaut mieux prendre des vraies olives, quoi. C'est Est-ce juste ça. qu'on veut parler du sel de table? Ouais. Vas-y. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui disent prenez du sel non raffiné, prenez du sel haute. Comme tu vois, moi, je dis ça. Ouais. Et t'en as d'autres qui vont dire bah non, prenez du sel raffiné, il n'y a aucun souci avec ça. Ok. Et je trouvais que t'as. Oui, parce qu'en fait, il y a des anti-agglomérants, notamment à l'intérieur. Et on dit que c'est vrai qu'il faut des énormes quantités pour que ce soit toxique. C'est vrai. Sauf que après, on sait toujours que même des petites doses peuvent être un poison. Ça veut dire que c'est surtout quand c'est cumulé, en fait. Si tu en consommes en permanence, voilà. Mais surtout, au-delà de ça, c'est pourquoi prendre un risque quand tu peux ne pas en prendre, en fait, tout simplement. Même pas cumulé, quand tu es en bonne santé, quand tu as un petit truc toxique, ton corps, bah, il Voilà, ne il va tolère pas. directement, ça. Moi, je me rappelle, à un moment, je trouve des frites naturelles, gras de bœuf. Je me dis, Alléluia. Je commence à les manger. Putain, j'ai la lèvre qui gonfle. Tu sais, je sens, bah, comme quand je mangeais avant du sel, tu sais, trop de sel. Ouais, ouais. Mais je dis, attends, je comprends pas. Moi, trop de sel. Quand je mets du sel de Guérande, du sel du gris, enfin, j'en mets plein. Des fois, j'en mets trop. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu même de rétention d'eau avec ça. Bah, c'est le sel raffiné. C'est parce qu'il y a des anti-agglomérants, C'est ça, ouais. parce qu'il y a tout ça. Le corps, alors peut-être que c'est moi, il le tolère pas. Après, Mais il y a aussi un autre truc, qui a l'effet cocktail. Tu sais, c'est le fait que tu vas ajouter beaucoup d'additifs. Plus tu as d'additifs dans ton corps, et plus ça peut créer des problèmes aussi. Donc, vaut mieux ouais, mais éviter non, quand mais là, tu moi, peux les j'avais éviter, aucun c'est ça, le truc. additif. Oui, oui, non, mais je parle même de manière générale pour les autres De toute personnes. façon, Tout ce que tu dis, c'est peut-être que tout moi. le monde essaye sans et Et voilà. essaye avec. Et moi, de ce que je vois, hein, ceux qui en prennent des additifs, youp, Et de toute façon, il vaut mieux toujours Ça, éviter dans tous les ça cas. Et puis, on gonfle. sait que les additifs, c'est pas bon dans tous les cas parce que ça vient Oui, mais combler t'as- quelque chose qui n'a pas, en fait, oui, mais naturellement. pourtant, tu as plein de gens aujourd'hui, tu as plein de diététiciens sur Internet, sur YouTube, Instagram, qui vont dire ah non, 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 il n'y a aucun risque. Bon, après, chacun dit ce qu'il veut, hein, mais. Chacun dit ce qu'il veut, mais alors voilà, ouais, effectivement, chacun dit ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi, dans mon expérience Voilà. personnelle, tous les additifs, à chaque fois, ça m'a provoqué des soucis. Alors, après, par contre, il y a des additifs qui Ils sont plus clean. Ouais. sont plus clean, genre l'acide citrique. Alors, tout mais ça. même là. Ah ouais. Attends, il y a un truc Alors, sur l'acide citrique, c'est que la plupart du temps, l'acide citrique, Ah je crois oui. l'acide malique, il peut être OGM. Ah oui. Et Parce qu'en fait, Mhm. c'est des bactéries qui vont modifier génétiquement, qui vont Mhm. faire, mais on va est-ce que dire, c'est si grave muter. que ça? Et après, on n'a pas vraiment de recul On sur n'a pas de les OGM. recul, d'accord. Mais en tout cas, c'est pas naturel, quoi. Oui, mais après, bon, je veux dire, même les fruits, la plupart des fruits, on dit oui, les fruits sont plus naturels. Alors, il n'y a pas de fruits OGM, par exemple, en Europe Ah ouais. et en France. On n'a pas. Il y en a, par exemple, C'est aux différent. États-Unis et tout. Et il y en a très, très peu en plus. Genre, t'en as 5 à peu près. Tu vois. Ah oui. Donc, il y en a très peu, par exemple, des fruits OGM. D'accord. Ce qu'il y a sur les fruits, même, tu sais, on dit par exemple les hormones, il n'y a pas d'hormones dans les fruits. Hein. C'est faux, c'est Qui a interdit. des hormones dans les fruits? Bah, tu sais, par exemple, Ah, quand les t'as un tylènes gros fruit, etc. pour les bananes. Non, même pas. Tu sais, quand par exemple, t'as des grosses pommes et tout, on va penser qu'il y a des hormones, mais pas du tout. Ah oui, non. Par contre, le lait, les hormones. Ça, Ah oui, souvent. bon, ça c'est différent. Parce que pour le coup, les OGM sont interdits sur les fruits et légumes, mais sont autorisés pour l'alimentation des animaux. Ça, ouais. Bah, tu as du soja OGM, par exemple, qui est utilisé pour nourrir les vaches. Ouais. Donc, c'est. Et c'est pour ça que d'ailleurs, des fois, tu as par exemple des aliments, poulet, etc. Il y a marqué nourri sans OGM. Hmm. Et du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas donné de maïs Mais est-ce que OGM, c'est quoi. si grave les OGM? Bah, en fait, le truc, c'est que par exemple, si en Europe, on les interdit, c'est juste par précaution. Parce que tu sais, on est vraiment très précautionneux et on ne peut pas savoir en fait ce qui peut se passer. Le vrai gros problème avec les OGM, c'est qu'en fait, si ça commence à se croiser Oui, avec alors des là, espèces ouais, sauvages, ça- voilà, ça crée un bordel. En fait, même au niveau écologique, c'est c'est ça, en fait, c'est le vrai vraiment problème, très ouais. important de. Ouais. C'est ça le vrai Ok. problème avec les OGM pour le coup. Si vous avez des questions, Ah ouais, très intéressant. n'hésitez pas à nous envoyer des Messages. messages sur, par exemple, Instagram. Moi, je sais que je les lis tous. Ou même des commentaires pour Ou la des vidéo YouTube, commentaires pour le sur coup. la vidéo, là, on les verra. C'est pareil. Après, bon, bah, l'instant pub, moi, je sais que je fais des formations. Vas-y, ouais, carrément. Donc là, par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a quand même une partie sur l'alimentation. Donc j'ai fait une formation sur ça. Et aussi, je propose des accompagnements, en tout cas en ce moment, ça va peut-être pas durer, pour accompagner des personnes qui veulent améliorer leur santé et qui sentent qu'elles ont besoin d'aide. Ok, trop bien. Et tu veux parler aussi d'être de ton shilajit et du code sur l'extracteur? Ah oui, effectivement, sur les extracteurs, toi aussi tu as un code. Ouais. Donc là, on a tous les deux un code. Donc là, vous Ouais. choisissez celui qui vous plaît le plus. Je Celui sais qui que toi, vous tu as revient le beaucoup de mieux. sympathie. Moi, si vous voulez, Ouais. moi, voilà. Vous voulez m'aider un peu? Il n'y a pas de. Ça, Non, c'est ouais. tranquille. Et le c'est vrai Silagit. que oui, le Silagit, oui, j'ai créé une marque de Silagit parce que j'en consommais depuis 4 ans et que je voulais. J'ai juste en fait trouvé Trouver la le meilleure meille- qualité. trouvé la meilleure qualité et j'ai vu que je pouvais la commercialiser en France.
Parce qu'il n'y avait personne qui l'a commercialisé. Tout Pas simplement. Lego. Non, mais c'est toujours ce truc, quand tu as une bonne idée, faut en faire profiter les autres. Carrément. Et moi, en vrai, le nombre de fois où je me sentais bête, où je parlais, ouais, le silagite, c'est génial et tout, et les gens m'envoyaient des messages genre, ouais, mais t'as un bon silagite? Moi, j'étais là, oui, il est en Ukraine, le bon silagite que je trouve. Sauf que c'est bon, on n'était pas dans la guerre. Enfin, c'est toujours la guerre d'ailleurs, et personne ne pouvait se le procurer. Et en plus, il était pas non plus, il était cher. Et du coup, ouais, il fallait faire quelque chose, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai créé, parce que des fois, j'ai entendu, ouais, c'est une arnaque, c'est machin, je revends. Non, genre, c'est moi qui ai trouvé le fournisseur, je l'ai testé, je l'ai machin, c'est C'était toujours pour le toi même. avant tout. Ouais. C'est toujours pour moi, hein. Je consomme, tu vois. T'as fait un stock juste pour toi. Cette boîte. Non, mais T'as créé la marque juste pour j'ai toi. créé la marque pour moi, ouais. C'est vrai, en vrai. Et je consomme que celui-là. Là, si tu veux, je te montre. J'ai des silagites de tous les pays. Ah ouais, ok, ouais. J'en ai plein. T'as fait les tests. Mais même, j'ai des réserves et tout. Et tu sais quoi, j'ai une réserve de silagite d'Ukraine. J'ai 200 paquets. Il reste là. Tu sais pourquoi? T'imagines, je vais vendre à quelqu'un, je vais lui dire, ouais, prends ce silagite. Et là, j'ai un silagite qui est 3 fois plus puissant. Ouais, bien sûr. Donc c'est juste pour toi. Je suis emmerdé. Si quelqu'un veut récupérer du silagite, mais en fait, c'est un silagite qui est beaucoup moins puissant que celui-là. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Là, t'as vraiment non, essayé j'en ai de prendre la plein meilleure d'Himalaya, qualité. tout ça et tout. J'en ai même d'Ukraine avant que je prenais qui était le meilleur. Là, tu verras, les paquets n'ont pas bougé. Et pour le coup, pour être honnête, même avant de te connaître, quand j'avais vu ton silagite et tout, je m'étais dit vraiment, moi, je voudrais consommer que celui-là si j'en consomme. Parce que j'ai vu vraiment que tu avais fait un travail personnel de. J'ai tout testé. Voilà, c'est ça. Mais voilà, tu avais ça. vraiment des vrais tests. Et c'est testé, pas juste pour faire du business quoi que ce soit, c'était avant tout pour toi en fait. Et c'est là que ça crée, c'est le fait, je veux dire, avant tout, c'était pas ça, avant tout. Pour toi, c'était d'avoir le meilleur produit. Après, tu t'es dit forcément, tu voudrais en faire profiter d'autres si toi, tu vois qu'il y a des bienfaits dessus. Mais en vrai, il y a un côté business. Je vends un silagite, tu vois, bien sûr. Je fais de l'argent avec. Mais il y a un côté où moi, je pourrais pas me réveiller je pourrais pas me réveiller et me regarder dans le miroir si je vendais un truc qui était pas de super qualité. Ça. Et surtout, moi, j'ai un peu une doctrine, c'est en mode, si je le consomme, je peux en faire la pub. Enfin, tu vois. Mais je vais pas faire un. Tu vois, si là, je vendais silagite et moi que j'en prenais un autre. Ouais, tu vois, ça serait un problème. Ouais. Ça serait un problème, même pour moi. Genre, ce que je veux dire, c'est que en plus, même avant de développer la marque, tu as voulu juste trouver du bon silagite pour toi, en fait, avant tout. Ouais. Et après, tu as sourcé le mieux et tu en fais du business. Et je ne l'ai pas changé entre temps, tu vois. Je fais gaffe à ce qu'il soit toujours aussi bon. De toute façon, vu que je le consomme, je me rendrai compte s'il n'est pas bon. Genre, non, il est bien et c'est vrai que c'est. En fait, c'est un super produit. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il règle tellement de choses que des fois. Même plus ça dépend de angle marketing, on ne sait pas trop où aller parce que pour l'instant ça règle trop de trucs parce que tu sais pas sur quoi ça règle l'énergie, le sommeil, sur les os. Quand tu as une fracture, si tu prends du silagite, tu vas récupérer beaucoup plus rapidement de ta blessure. Et ça a été genre, il y a une étude sur ça, tu as juste 17% plus rapide. Non, je crois que c'était 17 jours avant, genre sur 3 mois, 17 jours avant, un truc comme ça, c'est énorme. Genre. Non, c'est. Franchement, c'est le seul complément alimentaire que tu prends. Pas que je recommande. En soi, vitamine C, magnésium, silagite, t'as plein de compléments qui sont bien, tu vois. Mais lui, c'est le top one. C'est toujours délicat de faire de la pub. Parce que du coup, je me sens un peu. mais après, c'est vraiment un truc. Mais c'est pour ça, moi, je veux en parler honnêtement en disant pour le coup que voilà, tu as vraiment fait ça pour toi, ce qui est vrai pour le coup. Ouais. Et pour finir, compte Instagram. Bon, toi, du coup, sur ta chaîne. Donc, oui, c'est vrai qu'on a un compte Insta. Ouais. Et moi, du coup, prends un fruit. Si prends un fruit. Sur les fruits, et moi, c'est Mao Brut. Donc, sur tous les réseaux, moi, ce sera Mao Brut. Toi, ce sera prends un fruit. Insta et TikTok, ouais. Voilà, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est sur les plateformes. Voilà. Merci. Merci à tous.